bienvenue pour cette nouvelle soirée de Nantes Blitz Cup qui va être absolument incroyable. Ce soir, on a la première demi-finale. La première demi-finale. Et on le savait quand on l'a organisé comme ça, cette coupe, qu'à un moment, il y aurait un clash entre un joueur du CE Nantes et un joueur de proche banlieue. Et en l'occurrence, ce joueur, ce soir, c'est le maître feed Peyo Duboué de l'échiquier de l'Erdre. Un maître feed, bon, on pourrait quasiment parler de MI tellement il est fort, tellement il est 24 depuis longtemps. Et en face de lui, il y a un maître international. Notre maître international maison représente le cercle d'échecs de Nantes, c'est Benjamin Bougichaud. Ça va voler trop haut pour moi ce soir, les gars. Et c'est pour ça que pour commenter avec moi, j'ai fait appel à un boss du club. Tout simplement le meilleur hello, le maître fit Sébastien Delaunay. Salut Seb, comment ça va? Salut Antoine, on va faire du mieux qu'on peut, voilà. Qu'est-ce que tu penses du match de ce soir? Je verrai bien, je vais être chauvin, je vais dire 6,5, 5,5 pour Benjamin. Ah ouais, donc tu vois un match très serré. Très serré, avec celui qui va le mieux gérer ses temps faibles va gagner, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises sur ce genre de match, hein. C'est celui qui va mieux optimiser ça, hein. Ouais, Benjamin est une bête en blitz, hein. Ce serait un match de partie longue. Je donnerais un avantage à Peyo quand même, qui est classé une centaine de points au-dessus. Mais en blitz, Ouais, Benjamin a montré de très très belles choses. de très belles choses, mais un petit peu en difficulté contre Alam l'autre fois, donc Oui, faut savoir s'il va gérer justement les moments où il était un. il va Voilà. falloir qu'il soit très solide ce soir parce qu'en face, côté échiquier de l'herbe, côté Peyo, j'ai pas vu de faille. J'ai pas vu de faille pour l'instant. Ah, il y a eu des petites parties quand même contre Collinet où c'était pas si évident. D'accord. Ah bah le match commence, voilà, le match commence. En bas de votre écran, Binge 4,49 avec les Noirs. C'est Benjamin Bougichaud, le joueur du CEN. Il a un elo de 23,68 et en face de lui qui veut du fromage, c'est Peyo Duboué, 26,22. Ça rigole pas du tout. J'ai oublié un instant, j'ai oublié de te partager mon écran. Seb, le voilà. Et le match qui commence par une Ah, il y a moins de décalage, Sicilienne. c'est mieux. Voilà, la Sicilienne qui déboule. Sicilienne à la pine. Ouais, celle-là, on l'avait joué la dernière fois avec Benjamin en finale. Ouais, il me semblait bien. Ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette variante qui est très étrange? Sur D4, les noirs ne prennent pas en D4 et ils laissent les blancs pousser D5. Très étrange. Ouais, mais après, il connaît bien son système. Je pense que c'est surtout ça. Il le joue depuis longtemps, donc il a l'habitude de jouer. Ça lui convient. D'accord. On salue bien sûr tout. Bah, on salue Manu, on salue Sophie, on salue Adrien, on salue Bastien. On salue tous les supporters de Peyo qui, je sais, sont nombreux ce soir. Et Peyo qui, d'ailleurs, envoie F4 tout de suite. Qui met la pression sur les droits adverses. Ouais, là, on va avoir typiquement un jeu dynamique de pièces des Noirs, je pense, contre un jeu de bonne structure de pion avec les Blancs, quoi. Mais justement, les noirs qui tout de suite veulent améliorer leur structure. Alors, ils seraient très contents de l'échange du pion E, évidemment. Ouais, ils savent que ça va pas arriver. Il y aura sans doute 5, mais ce qu'ils veulent, c'est avoir du potentiel dynamique, toi. Donc, Où est-ce qu'on recycle ce cavalier? Parce que B6, C4, ça a pas l'air génial quand même. ouais, mais après, toi, il va revenir quand même. Il va revenir peut-être un jour, tranquillement. Je vous rappelle les règles de ce match. Le vainqueur, alors le vainqueur de la dernière fois, c'était Benjamin Bougichaud, qui défend son titre donc. Le premier à 6,5, on joue des Ah, parties, c'est on enchaîne les dangereux, hein. parties. Attention. Ouais, c'est dangereux ce cavale Dame G5, hein. H5, ça va être embêtant, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait peut-être pas un petit trou de répertoire pour. Pour Parce que Benjamin. là, va falloir. Bah ouais, on n'est pas très content de ça. Le Foucault G6 est un peu instable sur Dame H5. Il y a gros danger en fait, il y a Dame H5 qui arrive, ouais. Bah, va falloir réagir tout de suite, hein. Mais H6, c'est embêtant. H6, il y a Dame H5 quand même, hein. Dame H5 quand même, puisqu'on peut pas prendre ce Bah, il y cavale aura fou prend à G6 et cause puis de mat fou en prend H. G6. Là, donc, j'ai malheureusement l'impression que ça ressemble un petit peu à un petit trou de répertoire, hein. Tu penses que là les blancs sont déjà gagnants presque? Bah, je vois pas trop comment on va pouvoir éviter Dame H5 dans tous les cas. Alors, voilà, bah, Dame H5 quand même. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais Bah, pas. cavale H8.
Peut-être cavalier prend E5, cavalier prend E5, tu vois, regarde, hop, et puis on attaque la dame, en se disant dame prend, tour prend, et on récupère le cavalier en G5. Donc je pense que voilà, là, il doit jouer sur cette tactique-là. Ok, et à la Que- fin, en fin de variante, il y aurait le pion E5 qui serait en l'air. Il y aura le pion en 5, mais après on récupère le pion G5, alors il faut vraiment être sûr d'avoir tout calculé. Après, c'est limite son meilleur espoir pour l'instant pour les noirs. Est-ce que si ça marche, c'est bien? Après, on peut aussi se contenter de se dire avec les blancs, bon ok, on revient en H3, on va te mettre dame G4, on va être tranquillement positionnel parce qu'on a quand même gagné la paire de fous sans trop d'efforts, quoi. Et Il le revient, petit hein. affaiblissement est tranquille, hein. Il joue pas dame H5, il a dû voir cette Voilà. variante tactique qu'on vient d'évoquer. Voilà, il n'en a pas besoin parce Ouais. qu'en fait, il a une belle position, donc il pourra jouer quand il aura envie, peut-être G4 au bon moment. Et je pense il va jouer que sa paire de fous tranquillement pour l'instant. Et là, avec Et les noirs, on a une française en fait. oui et non, parce que le KD7, c'est pas très cool ça. Ah, on a une mauvaise française. Ouais, parce que déjà, Dame D3, ça pose des questions. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer KD F5? Bah, est-ce qu'on a le choix? Parce qu'il y a G4 tout de suite. Non, mais il y a C4 encore, qui tient encore la baraque à l'ultime moment. Ouais. Et bon, Ok, tu vois, il G4 le tout fait de en suite. voilà. Donc maintenant, attention, Dame D3, ça arrive. Et cavalier F5 interdit. Et alors, est-ce qu'on peut faire du cavalier G6? Ça paraît vraiment ambitieux. Bah, Dame jouer D3 quand C4, même. hein. On joue C4, hein. On joue C4, on essaie de se dire qu'on va jouer cavalier C5. Alors là, attention, là, il faut être sûr de soi parce que C'est fragile. C'est fragile cette structure. bah ouais. Ouais, ouais. Très fragile. Oh, il envoie F. Voilà. Bah ouais, il y a le pion H6 qui va traîner. Ça donnait très envie quand même, hein, faut être honnête. Qui ne le jouerait pas pour ouvrir la paire de fous? Elle fait très peur cette position pour Benjamin. Elle fait très peur. On peut pas venir défendre le pion H6 parce que sur roi G7, il y a simplement F6 échec. Donc ça va être la suite. Hop, on va bouger. Est-ce qu'on peut garder cette qualité? Ça m'étonnerait. Ah, si on regarde pas la qualité, je sais pas ce qu'on va garder, quoi. On est obligé de tout donner, mais le problème c'est que sur tour F7, il y a cavalier G5, il y a le pion E6, la tour. Bon bah il donne tout là. Il donne tout en se disant je vais jouer avec des cavaliers, essayer peut-être de l'embrouiller avec deux cavaliers, quoi, pour faire des fourchettes. Ouais, bah, Ça il paraît a un peu peut-être léger, hein. joué. Oh là là, c'est trop, c'est trop là, déjà. C'est trop peu. Ouais, trop peu, parce que même sur les blancs ont un temps fou pour réagir. Puis même le manque de temps va là, cette première partie, je pense malheureusement, ça va pas le faire. Ouais, et Peyo, on sait qu'il adore échanger du matériel, il adore convertir Ah de bah là, faibles avantages en finale. il a juste à attaquer, hein. Là, c'est quand Ouais, et même. là, il a même pas besoin de le faire, là, il peut juste gagner. Ouais. On peut même peut-être jouer F6. Mais au pire, là, il peut pas vraiment se tromper. Je veux dire, les finales sont gagnantes aussi, donc Ouais. un très très gros début, hein. Ce soir, Peyo m'a dit un peu avant le match, il m'a dit qu'il jouerait son répertoire. Il y a Là, Dame E1 aussi, Dame E1 qui est blanc est intéressant. Toi, Dame E1, voilà, Dame prend E5, ça menace tout simplement. On échange le cavalier H3 contre le cavalier E5. ouais. C'est bon échange. C'est vraiment le genre de position où Dame E1, ça résout pas mal de problèmes. En tout cas, ça pose beaucoup de problèmes. Et les noirs n'ont pas assez, tout simplement pas assez de pièces en attaque. Puis Dame E1, ben oui, le cavalier E5, on pose une question, quoi. Et c'est ça qui me rappelle une structure française, c'est ce fou complètement en retard, quoi. Ok, c'est Dame 2 qui est joué, c'est la même idée que tu as donnée. La même idée, sauf que du coup, il a pas Dame G3, toi. Ouais. Il aurait été plus précis en E1, parce Mais qu'il il a Dame revenait en G2. G3. Il va revenir en G2. Et toi, ça attaque plus les pièces. Certes, mais ça pousse le Donc, pion F. toi, il y a tour G8, toi, alors que Et tour c'était un tempo G8. différent. Fou G6, Voilà. attends, c'est quoi? Bah là, il va falloir un petit peu. Il veut jouer F7 sur tour G8, tu crois? Bah, il Mais non, ça peut, hein. perd, ça perd. Non, mais il va jouer F7 avant, surtout. Ah oui, c'est très haut blanc, pardon. J'étais en train de triper. Ok, F7 tout de suite. F7 Évidemment, tout. il n'avait pas le choix. Mais la différence, tu vois, qu'avec la dame en G3, on avait plus de possibilités. On avait toujours la pression sur le cavalier. Et Ouais, là, on n'aurait pas eu ce code de défense, par exemple, qui était plus possible, parce que la dame prend E5. Ça changeait pas mal de choses, la dame en G3, hein. exact. C'était à quelque chose près, c'était pas la même quand même. Et Vaut mieux attaquer une pièce, hein. c'est peut-être la chance de Benjamin qui a 15 secondes maintenant et qui peut peut-être essayer de se défendre avec du cavalier G6 ou du tour F8. Ouais, mais s'il est vissé, là, hein, ça va être pas facile, hein. Là, c'est un. Ah non, il faut qu'il Là, ça défende. va se jouer money time, hein. Attention, est-ce qu'il va. Dame prend des 5, c'est embêtant, hein. Mais c'est là que Benjamin. Attention, la menace, la Pour menace. H4, très bien, c'est tout vu. La Peut-être menace qui peut récupérer défendre. F7, bon, il n'a pas envie, hein.
Ah, c'est une belle idée ça, hein, parce que sur KV prend, tour prend, et maintenant tour H4, c'est imparable. Exact. On peut- Du coup, il garde son cavalier. Il donne la qualité quand même, Peyo. Ah ouais, mais cavalier aussi, ce qui va arriver, hein. Alors, cavalier prend, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien, c'est C'est un quoi alu ça? là. C'est l'alu, une dame en un. Peyo C'est qui a l'alu. fait une dame en un dans une position complètement dingue. Ah bah c'est cadeau, hein, parce que bon bah faut prendre. Voilà, Oh là là, c'est cadeau. Merci, Peyo. Peyo et ta générosité voilà. infinie. Ça te perdra, ça te perdra, Peyo. C'est cadeau raclette. Waouh, salut à Ronan dans le chat. Ronan qui est la victime de Peyo au tour précédent. Et alors ça, c'est complètement contre le cours du jeu. C'est Benjamin qui prend l'avantage dans ce match 1-0. Premier à 6,5, je rappelle, qui passe en finale. Bonne gestion du temps faible. Ouais, je pensais que quand tu parlais de temps faible, tu parlais sur la distance du match, mais aussi tu en parles sur la partie en elle-même. Ouais, bah les parties où on n'est pas bien, où on arrive à accrocher nul, ou même par un point, c'est génial. Ouais, Il y a, il a fait le voilà, dos rond. voilà. Ça, il sait bien faire. Bah, les deux savent bien faire, de toute façon. Attends, excuse. Je te laisse commenter la suite de 2 secondes. Problème technique. C'est ta tête, tête de travers, mais ne bouge pas. Alors, pour l'instant, c'est du classique. Il n'y a pas de grande prise de risque. Ouais, c'est une anglaise, hein, c'est ça? Voilà, l'anglaise. Après, voilà. Au moins on a figé la structure, donc chacun va commencer à avoir son plan tranquille. Sans doute G3 fou G2. Ah bon, il n'a pas envie. Il préfère pas laisser la case F3 faible. Ok, Peyo qui vient tout de suite contre-attaquer sur l'aile dame, où il va essayer de casser le beau centre, enfin la belle Ouais, mais tu structure vois, blanche. tu crains pas la prise en B4 de toute façon, parce qu'après tu te retrouves avec 3 îlots de pions. Ouais. Donc pas trop de soucis. Voilà, on sait qu'il y aura 4 pions partout. Et ses faiblesses, on pourra sans problème aller venir les prendre en Et puis avec finale. les blancs, on n'a pas envie de jouer B5. Ça ferme une colonne B, peut-être qu'on pourra l'utiliser. On place tous les pions sur blanc, il y a le fou de case blanche, on va éviter ça quand même. On prend un, voilà, le pion D4 est en l'air, on continue avec Là dame non plus? B2. Toujours pas B5? Bah non, tu peux jouer dame B2 tranquillement, peut-être, ou dame A7, et puis prendre la colonne. Faut regarder attentivement. Le but, c'est de pas de mettre tous les pions sur blanc. Pas trop d'intérêt, ton fou E2, il va pas jouer. J'aurais bien fait dame A6 et sur dame A8, B5, prise tour 1. Alors, bah, je pense que sur dame A8, tu peux prendre B6. Hein. Oui, B6. en plus, bah, dame A6, du coup, pas mal. Dame Ok, je A6, choisis dame c'est pas A7. mal. Bah voilà, il préfère venir là. Après, est-ce qu'il va jouer dame B8 pour tout défendre, proposer l'échange, tour à 1, et on a gagné la seule colonne ouverte. Donc l'avantage est au blanc. Et Ça Ronan, vaut. L'avantage est au blanc. Il y a une faiblesse pour l'instant, c'est la colonne. Après, il faudra créer une deuxième faiblesse. Alors, soit un pion isolé, soit quelque chose. Pour l'instant, il y a une faiblesse. et Ronan, c'est très intéressant, qui nous dit que Benjamin joue la même ouverture que lui en quart de finale. Ah bah, comme quoi, il n'avait pas caché toutes ses variantes. Alors, du coup, Ça veut dire qu'il a bien observé, l'ami Benjamin, ce qui s'est passé en quart. je pense qu'il a regardé tous les streams. Oui, oui, il me Donc, l'a confirmé. donc il n'y a pas trop de. Et Peyo qui a Voilà. l'air un peu dans l'embarras. Bah, il est embêté parce que Dame B8, ça semble un peu le coup logique, mais bon, on se dit même sur un coup, voilà. Donc maintenant, il a abandonné la colonne en se disant peut-être qu'il va jouer H5, H4 et essayer de déporter le cavalier, essayer de monter une attaque avec les H7, Dame G5, des choses comme ça. Il va larguer quelque chose à un moment donné de l'autre côté. Alors, il choisit de résoudre un peu la tension, peut-être pour mettre une tour Voilà. sur la colonne B et B7. Ouais. Après là, c'est un choix perso parce que après le pion B, c'était aussi une faiblesse quand même. Hein. Donc maintenant, il n'y en a qu'une à défendre, elle est en D6. Ah, j'aime bien les pièces blanches quand même qui rentrent sur la 7ème. Hein. Oui. Mais après, ça résout un problème. Hein. Ça enlève un peu de tension et une faiblesse en moins attaquée, c'est pas forcément plus facile. Hein. Il n'y en a C'est qu'une vrai. attaque. Il y avait 2 faiblesses, il n'y en a plus qu'une. Toi, on aurait pu cacher le cours tour B1 en jouant avant B prend C5. Quoi. Ouais. Alors maintenant, Et il y a la voir, menace H4. C'est une vraie menace? Pas vraiment. ouais, ça permet de continuer à mettre un peu tous les pions sur blanc. Quoi. Hein. Le but des noirs, c'est de mettre tous leurs pions sur noir et de se dire je t'attends un peu pour la finale, je vais peut-être essayer de me créer une petite attaque là-bas, là, de l'autre côté, avec
Avec peut-être cavalier H7, dame G5. Bon, faudra voir. Après, il y a les fous D7 qui ont l'air. Faut faire attention. Donc, il va falloir prendre du temps. Elle n'est pas facile à monter, cette attaque. Ouais, d'autant que les pièces blanches sont quand même bien présentes en défense aussi. Ouais, voilà. Faudra faire du fou F3. Bref, il veut échanger des pièces, Peyo, pour enlever un peu de pression, mais tour B7 là. Ouais, non, il faut surtout garder la dame. D'accord. Parce que la dame, elle est importante pour jouer sur les cases noires. Et elle tape sur la faiblesse là. Et Attention. surtout, les cases noires, c'est la seule façon d'attaquer les cases noires, c'est ta dame. Donc, il faut Ouais. absolument la garder. Bon, le pion D6 n'est pas en prise, puisqu'il y a une tour et un fou qui sont Ouais, puis attaqués. il va vouloir l'embêter avec dame à 1, histoire de lui dire que je te cloue sur la première. C'est que le cavalier, il est un peu embêté, il n'a pas des très très bonnes cases. Tour B2 semble naturel, mais dame à 1, et après comment on progresse? On est un peu embêté, quoi. Ouais, c'est pas mal ce qu'a fait Peyo avec moins d'une minute là. Il s'est un peu sorti de la sauce et il active ses pièces. Il va peut-être activer sa tour derrière. Maintenant, le pion D6 est vraiment en prise par contre. C'est en prise, et puis pour chercher la tour E1, tu peux pas avec dame D2, donc c'est pas pratique. Et si tu joues cavalier 8, tu es sûr que la tour E1 est pas active, mais la tour F8 ne l'est pas. Donc, Ouais, coup super passif, il n'a pas le choix pour garder son bah pion. oui, mais c'est une tour pour une tour là pour l'instant, c'est super intéressant, hein. Le cavalier va revenir en F3, Attention, il y a dame D2 donc maintenant. voilà, on part cette menace-là. On va dire attention, le pion H4 il est faible, je vais te le gagner plus tard. Dame D2 roi F1. Cavalier F3 même. Tu protèges Ah oui, ta cavalier 3, ça tour protège tout, bien et sûr, bien sûr. t'attaques H4, et peut-être tu vas le jouer plus tard. Mais l'idée c'est de dire attention, pion H4, je vais te le gagner. Et avec 20 secondes, Peyo qui joue fou A5, A4. Cavalier F3, c'est joué. C'est logique, hein. Alors là, contre-jeu sur D3. Peyo qui va s'attaquer au pion D3. Oh, la poussée, on ne l'avait pas vu venir, la poussée E5. Ouais, très intéressant parce que le cavalier va en E5, défend la faiblesse D3, on commence à réactiver les pièces, et là, Benjamin est plutôt sur une dynamique de pièces, toi. Nouvelle faiblesse, c'est le pion C5 qui peut tomber maintenant. Voilà, donc fou F3, fou D5, est-ce que ça marche ou pas? Pression sur F7 ou pas? Là, faut être précis, hein, parce que ça va y avoir des clouages fou F3, fou D5. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive en face? Super intéressant. Une fois que tu es en D5, tu menaces même d'un prend G6. Oh oui, là, il voulait faire du cavalier F6 avec perte et fracas peut-être. C'est joué quand même. Et oui, c'est le tempo, très beau tempo là. Voilà, impeccable. Pas de belle case, j'ai l'impression pour la tour. Attention, il y a le pion C5 qui peut tomber, et après, il y a dame G5. Donc toi, il est obligé de jouer ça intermédiaire. C'est pas mal ça. Ouais, mais Il échange, il vient chercher ça. ouais. Ça tombe en force. Mais il y a Il y ça a qui tombe D3. aussi. Attention, hein, ça a D3 qui tombe. Il y a le mat en F8, hein, qui menace après, hein. Ok. Donc tu vois, c'est gros problème. Oh, la pièce, c'est la pièce. Fou 2. Attends, non, il veut prendre celle-là. Non, non, il veut prendre celle-là, Wow. c'est un malin. Alors, cavalier 8, roi F8, hop, on Échec. bouge. On n'arrive pas à tout défendre, hein. On Ah, peut c'est pas tout dur. défendre, malheureusement. C'est très compliqué. Ouais. Et il y a moins de 10 secondes pour Benjamin qui a une pièce de plus mais qui va en perdre une, forcément. Laquelle? Il faut choisir laquelle. Voilà. Ok, le cavalier il faut qu'il ressorte maintenant. Et le pion D3 qui tombe. Pion D3 est tombé quand même, c'est embêtant ça. Oh là là, deux pions. Il y a un pion passé maintenant, qui est très dangereux pour les noirs. Ouais, il est très dangereux celui-là, parce qu'on a du mal à l'arrêter. Il est vraiment pas sur une Mais il y a bonne des deux tout case. de suite. Il y a des deux tout de suite. Ouais, on peut pas l'empêcher ça. Faut trouver un tour de magie là, Benjamin. Faut trouver un tour de magie. Je crois que malheureusement, on peut pas empêcher la promotion. Non. Voilà, bon bah c'était un prêté pour un. Voilà. Ouah, alors là, il faut bien en profiter des erreurs de Peyo parce que comme on a vu dans celle-là, il en fera pas beaucoup. Ouais. Et c'est l'égalisation. Bon bah il s'est rendu compte son système avec D6, il y avait une petite prépa qui l'embêtait, donc il a changé. Il a joué la variante avec D5 sur la lapine. Variante Qui est plus connue. Hein. Voilà, plus connue. Après, voilà. On est dans les grandes variantes. Après, on autorise assez rapidement un bon placement de fou de case blanche. Mais on joue face au Donc, pion isolé, mais les blancs peuvent souvent assez facilement se débarrasser de ce pion isolé pardon, par D5 généralement, s'ils veulent. Ouais, alors la question c'est en fait c'est à quel moment. Là, ils pouvaient Voilà. par exemple. Là, il va plutôt peut-être se positionner sur du coup en mettant la tour A une attaque plutôt à l'aile dame, à l'aile roi, je veux dire pour les blancs.
Voilà, toi, il va faire des coups comme fou G5, il va essayer de remettre ce fou un jour ou l'autre sur la diagonale B1 H7, et puis le cavalier va venir en E5. Je pense que voilà, toi, c'est typique. Là, on est parti sur une attaque, Et c'est encore une française, hein. attaque à l'aile. C'est une Une, française Rubinstein encore là. non, c'est une. T'es sur une à lapine. Je sais, je sais. Je veux dire, on a transposé complètement dans une française Rubinstein. Il n'y a pas de différence. Ouais, il n'y a pas de différence. Peut-être Si, que tu aurais pu échanger un cavalier. la différence, c'est un pion en C3, un pion en C5. Oh là là, le cavale prend un F7 qu'on n'a pas vu venir. Il y a fou, ça regagne une qualité. Ça va faire deux pions contre deux tours, deux pièces contre la tour, mais aussi un pion. Et Benjamin qui répond par une tactique de son cru. Ah, c'est superbe, on a vraiment des. Ah, il emballe, hein. Il emballe le match. On a des pointes et des contrepointes dans tous les sens. Et bien malin, ce qui saurait dire qui est mieux là. Attends, j'irais les blancs quand même, mais. Bah, voilà, franchement, on voit bien que c'est dynamique pour les deux. On se dit que l'attaque des blancs, voilà, c'est joli et tout, mais est-ce que ça. Je sais pas. Ah, il contre comme ça. Est-ce qu'on fait dame E8? Ouais, tu auras 4, je pense. Oh, Ouais, il envoie tour C2, c'est super tactique là. hmm. Alors, toi, sur tour prend, le fou il repart, mais l'attaque D4, c'est superbe. Ça, c'est toujours cloué. Ouais. Ça aussi. Après, l'avantage, c'est que le pion D4, pour l'instant, on n'est pas trop près de le voir bouger. Donc, au moins, c'est la grosse force des blancs, c'est ce pion-là qui va être embêtant. Qui veut venir booter le cavalier B4. Le cavalier B4 qui est déjà attaqué une fois. Et sur dame E8, il y aurait A4. Moi, je suis content de la commenter, de pas de la jouer, comme ça, c'est moins stressant. Tu m'étonnes. À l'enfer de jouer ça. Ils doivent pas être bien là, les joueurs. Je sais que c'est un match vraiment de vraie tension. Même si c'est une compétition de tout ce qu'il y a de plus amical. Allez, toi, on met la pression sur le pion D rapidement. Et le clouage demeure sur ce cavalier B5 et sur cette tour F7. Position ultra tendue. Est-ce que vous kiffez dans le chat? Faites du bruit si vous aimez ce match qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Au niveau matériel, il y a une pièce de moins pour Peyo, mais il a deux pions contre la pièce et il va prendre une qualité quand il le souhaite. Ouais, quand il le souhaite. Et puis, on a ce pion D qui est embêtant quand même, qui reste un pion passé. Alors, évidemment, il peut être faible et bloqué au bon moment par un cavalier, mais. Ok, alors là, techniquement. Ah non, il peut pas. Wow. Alors, fou prend, est-ce que ça marche vraiment? Ouais, fuite. Il perd peut-être son cavalier en C6 quand même en fin de variante, j'ai l'impression. Prise, Ça prise, perd une. prise. Et on perd une qualité. Et il y a On a. dame prend D4 et ça fait une qualité et un pion de. Oh non! Le bel intermezzo. Et dame C4, il se passe quoi là? J'ai pas trop vu là. On défend le fou. B5. Euh, L'idée c'est de forcer B5 Ah, tu et peux plus on défendre le ouf sur B5. peut défendre le fou. Mais il y aurait après du fou C3 peut-être. Et du tour E1 et tour D1. Ouais, mais là donc. Ouais, mais Ouais, voilà. après du coup, c'est vrai on a pu. Si on reprend, on a pu fou C5 direct. On est un peu en l'air. Hop, voilà. Et là, Et on retire le cavalier. Hein. Tu retires le cavalier. Qu'est-ce qui t'empêche de le cavalier E6? t'as Cavalier raison. E6, bref. Mais oui, on Cavalier E6, même, défend. on ferme cette diagonale histoire de dire j'en ai marre d'être embêté là-bas. Là. Le pion B5 est perdu de toute façon. Donc, bon, tant pis, voilà, il est perdu pour perdu. Voilà, il y a deux pions, pour la tour. Et tu Mais donnes il y a quand même l'avantage à qui là? deux cavaliers. Bah, en fait, moi, j'aime bien avoir les deux pièces mineures, mais après, c'est question de goût. Hein. Ouais, après, quand il y a des grandes lignes ouvertes comme ça, on aime bien voir les fous. Là, c'est fou contre fou, il n'y en a qu'un. Les cavaliers en finale font beaucoup plus mal que les tours en blitz. Et surtout, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de case de rentrée pour la tour, c'est pas grave. Là, du coup, on peut pas laisser qu'elle prend C3. Hein, parce que cavalier prend C3, B prend C3. Oh là là. Bah. C'est pas du tout un coup de Ouais. payo, ça. C'est Moi, pas je du joue tout. fou C5 et là, le fou, il est super content. Hein. Défend sa faiblesse, le roi vient en F6. Alors, faut mobiliser très rapidement la majorité là-bas. Ah, très bien, H5. H5, on évite justement la mobilisation de l'aile
Et là, on a l'impression que c'est un bon avantage noir. Moi, je Ah, c'est prendrais un bon largement les avantage noirs. noir, oui. Oui, parce que regarde, toi, attends, on va toujours mettre les pions sur noir et on continue, on prend de l'espace. Peyo qui a joué un coup vraiment pas caractéristique en laissant Benjamin prendre en C3, hein. C'est pas du tout un. Ouais, Dans son style, il a décidé de jouer très offensif ce soir, mais ça se ouais. retourne un peu contre lui là. Mon dernier problème pour les noirs, c'est trouver une activation pour ce cavalier. Le cavalier, le réussir à l'implanter quelque part. Où, je sais pas encore, mais c'est le... Voilà. Ah, j'ai quelques idées. Peut-être aussi, il veut cette case là maintenant. C'est la raison du coup G5, G4. Oui, et puis fixer surtout tous les pions sur la couleur du fou. Donc avec fou G1 plus tard, voilà, on pourra être content si on arrive à faire des choses comme ça. Alors est-ce qu'un jour il va tenter à 5 en se disant fou prend, tour prend et j'essaie de tenir. Voilà. Toi, A5, fou prend A5, tour prend A7, fou prend C3. Je pense que c'est la meilleure chance pratique des blancs hein, pour sauver une nulle. Hein. Toi, on va échanger. On échange le pion G4 et après on fait A5 et puis on. Alors, tant qu'il y a fou 3, ça tient encore. Mais on aura ces possibilités-là. Hein. Parce que les Ouais. pions vont être perdus là-bas. Hein. Oui, le pion au C3 est perdu, tu dis? Alors, les pions vont être perdus. Là, il faut jouer à 5 ou peut-être quelque chose comme ça. Essayer d'avancer le pion A le plus loin possible. Donc là, avec moins de 10 secondes, Peyo qui doit absolument forcer les noirs à donner une pièce contre un de ses pions. Très compliqué. Oh, il tombe en force. Tac, tac, tac. Est-ce que ça gagne ça? Hop, hop, hop. Est-ce que ça. Ouais. Allez, prends. T'as tout recette. Hein. Attention, tu peux pas prendre n'importe comment. Bah justement, tu Faut prends du prendre avec le cavale. cavalier. Ouais. Il faut être sûr de pas être embêté parce qu'il y a tour F1 qui attaque ton. Et le 4, tu reviens. Tour là, bah, tu as l'air de le gagner. Hein. Sur cavalier prend, ça a l'air de le gagner le pion. Ça a l'air Et il y a solide. fou. Ah, il y a roi G2 hein, qui est embêtant. Ah, roi j'ai deux Roi fourchettes. G2 Ouais. est embêtant, tu es obligé de bouger le fou. Allez, Alors il a tour. pris. Ok, là ça rentre vers la nulle quand même parce qu'il n'y a plus de pions maintenant pour les. Oh, Peyo le temps. Ah, il est tombé. Ah Ouh. bah dis donc, cadeau. Eh Oup, il est ben. fébrile le Peyo, hein. Ouais, ouais. Parce que là, il fallait encore que Benjamin gagne les deux pions, éventuellement la tour et qu'il mate fou Ouais, cavalier quoi. elle était clairement nulle. Elle Bah était ouais. clairement nulle. Bah non, tu peux mater fou cavalier, mais bon. Ouais, mais bon, tu peux toujours donner une tour sur une pièce. Donc il y avait deux pions quand même. Oui, en plus, il pouvait juste donner la tour sur n'importe quelle pièce. Ouais, donc c'était nul. Ah, c'est Euh, la preuve que non, c'est pas nul en fait. Mais Bah c'est pas nul quand tu perds autant. Et voilà. Peyo, c'est qui fait des erreurs pas très caractéristiques, mais pourquoi? Parce que Benjamin le pousse dans ses retranchements. Mm. Et ça fait 2-1 pour le joueur du CEN. De toute façon, tout le monde pense que ce sera un match très serré, je pense. Ouais, moi j'avoue que j'ai mis des paris et j'avais mis ma petite pièce sur Peyo de manière totalement objective. Cavale H4 dans cette position. Bon, voilà, on va jouer pour F4. Hein. Surtout ne pas jouer des 4 hein, pour ne pas se trouver avec des pions pas beaux en C. Donc des 4, on n'y touche pas. Mhm. On joue F4, on jouera peut-être F5, et puis G4, Dame E1, et on ira de faire une attaque. Est-ce qu'on va prendre nous-mêmes en G6 là? Non, on prend pas, on fait cavalier F5, je pense. D'accord. La belle case. Tu joues la belle case, et s'il revient, eh ben, tu peux peut-être jouer G4. Tu joues G4, et puis si tu es chassé avec G6, tu reviens en G3. Et donc sur G4, cavalier prend F5, tu prends 2G, j'imagine, et Tu tu prends vas faire 2G. tour H1, roi Ouais. H1, tour G1. Ouais. Bon, il préfère être plus souple, il garde plus de pièces. L'idée, c'est toujours de jouer F4. Hein. On joue F4 tranquillement. Euh, F4 pour prendre ou pour faire F5? Plutôt pour faire F5. Bah, ça va dépendre des possibilités. Si la position doit se fermer, tu joues F5, G4, tu fais la marée de pion. En même temps, F5, tu le fais pas trop tôt parce que tant que tu mets une pression sur E5, tu évites C6, D5. Donc tout ça, ça va être une question de dosage. Parce que C6, Intéressant. D5, c'est un coup libérateur, mais sur F4, t'es un peu embêté, quoi. Et c'est pas facile de trouver des plans avec les noirs là. Peyo qui joue tour 8. Bah, la position est un peu resserrée. Hein. Le fou B7, il tape sur rien. Ok, donc il y a eu F4 prise à tempo. Ouais, Et- prise de tempo, lui, il s'embête pas. Il se dit, ok, si tu fais F5, je joue en E5. Si tu fais D4, je reviens et je vais essayer de jouer un peu sur tes pions qui ont l'air un petit peu avancés. Donc avec les blancs, il faut avancer piano. Faut trouver le bon tempo où il faut accélérer, Il faut pas se découvrir quoi. pas se découvrir, mais en même temps, il y a un moment où il faudra être tranchant. Mm, mm. Et il faut le trouver. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce que tu évoquais. Piano, un petit coup de dame E1, un petit coup de tête de dame G3. Voilà, on va d'abord préparer, pas affaiblir trop vite les pions. Ok,
Et ça Voilà, empêche dame lui, G3, ça attaque F4. il a vraiment envie que, voilà, de l'autre côté, c'est normal, il joue son jeu, il a pas envie de, il veut pas se laisser écrabouiller non plus. Peut-être cavalier F5, tu vois. Pourquoi je te fais pas fou F3 pour te dire tu vas où? Ouais, mais cavalier Ah non. F5, tu défends ton pion en F4, t'as plus ce problème-là, t'as plus dame H4. Oui, bien sûr. Euh, Bon, ok, il peut peut-être jouer fou C8, mais toi, on revient, on viendra en D4. Voilà. Il a choisi ce coup-là. Voilà. Et en plus, La- ça défend une fois de plus le pion F4. Voilà, ta dame, elle va peut-être venir en F2 pour pas être en face de la tour. Tu vois, on peut y aller tranquillement. Peut-être qu'on va jouer roi H1. Et une fois que la dame est en F2, on met une tour en G1. On n'est pas forcément très pressé de le faire. Tu vois, la dame en F2, en fait, il faut surtout surprotéger ses pions. Surprotéger les pions pour pouvoir manœuvrer derrière. Un plan à long terme, mais un plan qui reste un plan d'attaque. Et de l'autre côté, côté noir, on a du mal encore une fois à trouver des plans. Les cavaliers pas forcément bien placés. Ouais. Très important de surprotéger avant. Dans ce genre de, tu surprotèges tes pions et après tu avances. C'est très important. Bah, Nimzovich, hein, il te le dirait, surprotection. La menace est plus forte que l'exécution, disait Ninzovic. On n'a pas du tout envie que les Noirs nous prennent là. Nous prennent là. On peut même se poser la question de KG3, hein, qui est pas. Au moins, la dame, elle revient directement G3. Bon, ok. Ou on revient. Parce qu'en D4, je ne sais pas. Oh, mais alors là, il force l'échange des dames, il double les pions. Parce que là, il prend là, ça force l'échange des dames, Alors non? qu'elle prend. La dame prend un 5. Ah oui, ok. Elle prend un 5, le cavalier revient et on a posté la dame directement. D'accord. Et en plus, on gagne le tempo. Il y a peut-être G6 là, pour finalement. Bah, Non. peut-être, oui, peut-être pour mettre le cavalier en fianchetto en G7. Non, parce qu'en plus, t'as pas du tout envie d'ouvrir les cases noires autour de ton roi, vu que t'as plus le fou de cases noires. Bah, la question maintenant, c'est on joue. Est-ce qu'on joue F5 ou pas, hein? F5, F6 là, c'est un régal, c'est F5, un plaisir. F6, bah, c'est écologique, hein. On est d'accord. Ok. Après, maintenant, il faut continuer l'attaque. Comment on la continue? Je, Peut-être pro- par roi H1, tour G1, je propose des choses comme ça. tour F3, ouais, plus Pas mal. rapide. Et Peyo qui a du mal avec les noirs. Mais tout à l'heure, il a gagné. Donc prudence, prudence, Benjamin. Ouais, donc du coup, on menace tour F3, tour H3, voilà, il y a abandon Oh putain, direct. c'est abandon sur. Ouais, ouais, parce que l'attaque a été quand même très difficile à parer, hein. Oui, oui, c'était. Non, Tu mais de toute faisais façon, tour F3, H6, fou prend H6. il a eu une position de merde, de toute façon, Peyo dans cette partie. Il n'arrivait pas à sortir ses pièces. Et ça fait 3-1. Il faut qu'il se ressaisisse tout de suite, le joueur de l'échiquier de l'erdre, pour pas prendre un retard qui serait rédhibitoire. Mais toi, ton petit coup G6 où on rigolait pour le cavalier de Fianchetto, c'était sans doute meilleur, hein. C'est peut-être le plus solide en fait, mais bon. Bah, le moins pire. Ouais, le moins pire, voilà. Le problème était déjà là. Le mal était fait dans cette position. Et on revient dans la lapine. Ouais. Évidemment, moi j'ai envie de jouer tout de suite D5 pour rentrer en Sud française, mais c'est pas du tout le cas de Benjamin qui Alors veut sur ouvrir. D5, t'avais fou D3 qui était très embêtant, hein. Mais non, tu joues avec Fou- F6 et il n'y a pas de fou H7. Ouais, mais structurellement, bah, je pense que Benjamin, il a pas envie de ça. Non, Il non, veut. bah non. Ok, là c'est très annulant ces variantes quand même, j'ai l'impression. Une fois que les noirs ont réussi à développer le fou de case blanche, Oui, en même temps, qu'est-ce que tu fais avec ton fou de case blanche? C'est toujours le même problème. Qu'est-ce que t'en fais de ce fou de case blanche? t'as le temps de faire B7 fou, B6 fou B7? Oui? Là, peut-être qu'il joue fou B5 déjà pour t'embêter un petit peu. Ou Non, il parce prend qu'il y aurait du tour. tour D7. Je pense que c'est un bel avantage blanc déjà là. Ouais. L'avantage d'espace, le fait que tu ne puisses pas sortir trop sur cette colonne. On joue avec des pièces en moins là-bas. Et là, c'est une position vraiment 100% Peyo, quoi. Il adore ces légers avantages positionnels qui transforment à long terme. Et puis regarde, il y a un moment ou un autre, on jouera peut-être G6, faudra prendre, le pion sera en E6. Tu vois, donc Justement, tu peux pas autoriser. il empêche G6. Mais du coup, ça veut dire que regarde, tes pièces, elles peuvent pas bouger, quoi. Le roi va venir en G4. J'ai envie de Et faire ça. J'ai envie de alors, faire fou C5, cavale E7, cavale F5. alors sur... Et mettre mon roi ensuite en E7, le fou en D7. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, Ouais, le bah, problème, c'est que tu as une tour qui revient par l'autre côté là-bas. Là. ouais. Donc, Allez, on se carapate par là peut-être. le pion F7, tu en fais quoi? Le pion F7, tu en fais quoi? En fait, tu es obligé de revenir en F8 sur ce coup de tour.
Et sur tour H8, tu joues roi G7. Ouais. Et du coup, tu as perdu un tempo finalement. Est-ce que c'est grave qu'il rentre en H? Je pense que oui. Donc, je pense qu'il faut revenir en F8 et en G7. Euh, C'est très dur de réaliser ça. De se dire, bon, ok, j'ai merdé, je retourne dans l'autre sens. Bah oui, parce que si tu imagines, si tu te prends tour à échec et tour H7, tu bouges plus trop, quoi. Ouais, il le fait pas. Il va jouer comme ça, il va jouer avec roi E7. Mais non, il va jouer Tu avec vois, roi E7 et fou G7 peut-être. ouais, mais non, ouais, moi, franchement, là, c'est vraiment. Je crois que c'est peut-être pire que le mal, là. Parce que Fou KLE G7 4, F4, F4. F4, KLE 4, la case D6, on a tout le donné. On peut plus trop partir, on peut plus trop partir parce qu'on a tour H7, roi F8. C'est un massage positionnel monstrueux là. Et Ah, il y a tour H7 là. celle-là, j'ai pas envie de la jouer, hein. Grand rock pour essayer de se sauver. Tu peux pas faire grand rock parce qu'il y avait sans doute tour H7, hein. Puis on a déjà bougé Encore. le roi en plus. Puis il y avait KV D6 qui gagnait le pion F7, hein. Ah, mais on a déjà bougé le roi de toute façon. Ouais. Donc Ouais. là, tu as un problème, hein. C'est comment tu défends tous tes pions. Alors maintenant, il faut finir avec les blancs, hein. C'est bien beau d'avoir un super avantage, il faut finir. Est-ce qu'on fait B4, B5? Est-ce qu'on se pointe tout de suite en Euh, F6? Bah, j'aurais dû dire, faut mieux garder tes pièces, hein. Ah, mais ouais. B4, donc il veut carrément forcer. Il vient attaquer différents points de la position noire. Ah, je vais faire un peu une surcharge en disant si tu fais tour B8, maintenant je te fais tour H7 et tu peux plus faire tour G8. Tu vois, tu peux plus faire tour G8 Ouais, tu veux et tour surcharger B8. la tour. Du coup, tu fais B6, mais il y a un petit trou de plus qui s'est fait. Un petit trou de plus, alors est-ce qu'il est vraiment grave? Faut voir, mais tu vois, maintenant B4, bah oui, bah voilà, ça va arriver un jour, parce qu'on joue à 6. Mais si on joue à 6, et ben du coup, il va falloir vraiment jouer au bon moment. Est-ce qu'on joue fou à 6 d'abord? Toi, pour venir Il tape s'incruster en vraiment. B7. Il fait vraiment très mal à la position noire là. C'est horrible à jouer ça. C'est Ah, K prend vraiment. F7 est la menace, hein, attention, hein. C'est Et quoi? gagne D7. K prend F7 est la menace. Et gagne D7. C'est défendu. Défendu. Maintenant, on joue B4 parce qu'il n'y a plus A6, il n'y a plus la tour en A8. Donc, menace B5, fou B4. Et là, le roi, il va dans un réseau de maths. Oh là là, c'est terrible. Donc, toi, on ne peut pas tout faire avec les noirs. On ne peut pas défendre un peu tout. Et là, Il défend comme ça, mais là maintenant il y a B5 fou B4 quand même. B5, fou B4. Et je vois pas trop où le roi va pouvoir s'en aller. Cavalier A5 pour attaquer une pièce, mais fou B4, C'est c'est un terrible. peu. C'est un peu fin de variante, hein, quoi qu'il arrive, hein. Il va y avoir des maths de partout. Bah, fou B4. Voilà. Quai Et prend, quai c'est prend. imparable. C'est imparable. Voilà, il y a une jolie mat de KC8 double Ouais. échec. Voilà. Ah, c'est perdu. Et Peyo qui a dépensé à peine une minute de son temps pour nous sortir ce chef-d'œuvre positionnel, un massage comme on en voit trop peu. Ça Ouais. fait 3-2. Il s'avoue pas du tout vaincu, hein, le joueur de l'échiquier de l'Erdre. Il est toujours dans le match à 100%. Bah, surtout que pour l'instant, il a un peu plus produit plus de jeux. Donc, le score, lui, est pas très favorable sur le. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et cette fois, on rentre dans une variante qui est plutôt Gambidam accepté. Gambit dame accepté. Donc, on va voir est-ce qu'on va aller vers des variantes où on échange des dames rapidement ou on garde les pièces assez. Il faut prendre tout de suite, sinon il y a B5, non? Ou alors qu'on l'empêche comme ça, d'accord. Voilà. Alors, joue-t-il la vente avec des prends, mais je pense pas avec le pion en A4, donc on va plutôt jouer le pion isolé. Je reviens un peu en arrière pour voir qui a changé d'ordre de coup. C'est Peyo qui a changé de défense, hein, qui a Ouais. joué avec E6. Il n'était pas content de ses positions contre l'anglaise de Benjamin. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu les positions qu'on a eues à la troisième partie couleur inversée avec le pion isolé. Mais il n'y avait pas 4 à 6. Ah, c'est vrai qu'on retrouve ça. On retrouve presque comme une alapine, ouais. Voilà. Mais on n'a pas 4 à 6 et ça fait des différences quand même. Parce que le KB4, toi, il a une case forte, Ouais. donc il ne peut pas être délogé. Euh, On dit qu'elle est forte parce qu'il peut pas être délogé par un pion. Voilà. Et puis on va faire sur KLE5, on va sans doute laisser le fou, peut-être faire fou C6 si on a le temps. Voilà, on va pas. Faut faire attention au KE prend F7 toujours, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ce fou sera Quand sûrement on mieux sur bouge. cette diagonale. Oui, mais il peut pas. Le Pour l'instant. KB4 nous embête fortement et il est là pour ça. Il faut faire attention à pas bouger le fou D7 trop vite à cause de KE prend F7. On peut pas le virer à coup de cavale 2, Oh, bah, tu reviendras en D5 tout simplement. avec le KB et tu dirais bon ok.
c'est pas très. Écoute, j'ai quand même envie de faire cavale 2, cavale Attention, D5. pion D4. Hein. Ah, il y a le pion D4 qui était on en va prise, voir. ouais. Est-ce qu'il va être poussé ce pion? Ça peut être une idée. Ouvrir en force le centre et profiter d'une position peut-être un peu plus dynamique côté blanc. Alors D5, c'est pas forcément très facile à faire. Hein. Alors, on nous confirme dans le chat, les gens étaient très impressionnés par la partie de Peyo jouée juste avant. C'est vrai qu'elle était, Ah flawless, comme disent bah, les Anglais. Alors c'est une belle partie de, on pourrait dire de cours, hein, parce qu'on contrôle une colonne ouverte et après on augmente pour atteindre la petite faiblesse, la deuxième faiblesse dont on parlait tout à l'heure. Hein. La Une deuxième partie faiblesse, d'école. elle est venue avec B4, B5. Une partie d'école où il a quasiment mis les noirs en zugzwang dès le milieu de jeu. Bah, une fois qu'on a fait B6, la deuxième faiblesse, elle est apparue et on a gagné. Ok, un échange. Les fous de casse noirs ne sont plus dans la partie. Et les blancs doivent trouver un plan pour attaquer. D5 n'est pas encore possible. En fait, c'est comment on passe une tour sur la troisième. On aimerait bien jouer tour E1, E3, mais il y Bien a une sûr. dame devant E2 qui nous embête. Et ce cavalier B4 est un vrai poison. Hein. Oui, il est embêtant. Hein, Moi, je veux toujours faire le cavalier à 2. Attention, t'as ton pion A4 en plus. Hein. On te le prend. Hein. Ah là Quel là, éperon prend ouais. Dame E4 et toi, on va essayer de faire tour E3 et de faire discrètement une attaque de mat. En toute discrétion. Voilà, on sait pas encore comment, mais voilà, faut être actif. Il y a quand même un fou en huitième, une tour en huitième. Après, il y aura le cavalier faut G6 qui sera un très bon défenseur quand même, je pense. Ok, Peyo qui choisit de donner son fou, qu'il avait mis sur un très bon poste. Benjamin qui choisit de le prendre. Alors voilà, on a choisi la case D5 à tout prix pour les noirs. Case D5 qui est maintenant très bien protégé pour mettre un cavalier noir. Tour E3 pour être la suite logique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, alors ce qui est dur dans ces parties-là, c'est qu'avec les blancs, il faut vraiment trouver un plan à long terme et ça correspond pas à une partie de blitz. C'est pas facile en blitz de jouer ces parties-là avec les blancs. De monter une attaque là-dessus, c'est pas facile. Ça, c'est des parties de maître et grand maître où on joue. On a un avantage au 30e coup, quoi. Donc, c'est pas facile, quoi. Ah, il choisit H3, un coup lent, un coup d'attente un peu, mais qui fait un petit loft pour le roi pour les finales. C'est un coup d'attente parce qu'il n'y avait pas vraiment de case qui pouvait venir révolutionner sur la case oui, et puis il se prive indirectement de cette case H3 où on peut mettre une tour. Donc, c'est qu'il a un petit peu abandonné l'idée d'une attaque. Hein. Bah forcément, il n'arrive pas à mobiliser ce fou de case blanche sur la bonne diagonale. Ouais. Il a un peu abandonné l'idée de l'attaque, mais ça veut dire qu'à long terme, ça peut être embêtant quand même. Les noirs peuvent avoir une finale intéressante. Toujours en vertu de ce pion isolé qui sera une cible plus facile dans les finales. Évidemment, les noirs ne pourront jamais en C3 sauf s'ils y sont obligés. Ouais, il a trouvé quelques idées avec les blancs, on va revenir en C5. Éventuellement, le pion il ira en B3 pour protéger le cavalier en C4, le fou en C4. On essaie de faire un truc solide avec les blancs. On n'a pas forcément un plan d'attaque direct, donc on va réaménager un peu tout ça. Ouais, On réaménage les pièces. Qui pourrait vouloir venir un peu comme ça, revenir en E5. Oui, ou peut-être en C5, un jour ou l'autre se sacrifier en O6 s'il se passe quelque chose, hein, on ne sait jamais. Avoir une fourchette aussi en D7 si la dame n'est plus en contrôle. Voilà, ça mobilise des pièces sur des cases. Ça peut être une idée. Ça fait pas des menaces, mais ça mobilise des pièces. Ça menace de menacer. Et en plus, si on mobilise une pièce, ben, peut-être qu'on libère une des nôtres pour faire autre chose. C'est ça qui est important. Donc okay, maintenant, il va changer de plan, Peyo, il va se consacrer au pion D4, je pense. Maintenant. Alors comment il peut l'attaquer? Il peut l'attaquer avec pour la l'instant, cavale. Il faut qu'il fasse attention, il y a qu'à prendre E6 hein, qui peut traîner. Voire peut-être même tour prend E6 grand un jour ou l'autre. Alors il y a toujours Dame G4, mais il y a un moment que ça peut arriver. Hein. Donc peut-être que ça donne envie, je ne sais pas. Pour l'instant, la position a l'air assez solide. Il y a 15 secondes pour Benjamin pour trouver la suite. Il va doubler sur E sans doute. Peyo a accéléré le rythme. Il a joué roi H8 à tempo. Et voilà un cavalier qui arrive en F5. Allez Benjamin, faut jouer des coups.
Ouais, alors ça c'est embêtant, oui. Il a plus d'attaque, il est obligé de se concentrer sur la défense. Et là, je pense qu'il va essayer de jouer rapidement pour essayer un peu de l'embrouiller. Et là, Attention à prendre des 4. il y a Caval prend des 4 qui gagne un pion. Peyo l'a pas vu? Non, 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 ils ont pas envie de le jouer. Donc, bon. Bah, c'est un gros pion Maintenant, quand maintenant, il y même. a le pion F7. Hein. Ça gagne plus maintenant, il y a le pion F7. Hein. Ouais, maintenant il y a le pion F7 en fin de variante. C'est plus si clair que ça. Il le prend pas, maintenant il peut revenir le défendre. Pion C6, hein. Pion C6 en contrepartie. Certes. Donc, on est sur du jeu d'équilibriste là. Ça va être le money time. Là, on va être à 15 secondes tous les deux. Ouais. Il faut bien optimiser son temps. Tour prend C6. Fou qui va pouvoir revenir en C4 peut-être. Mais on Ah, a vu que dans ces moments, Benjamin s'en sortait un peu mieux pour l'instant. ouais, ouais. Attention à Allez, il B3 va qui pourrait être faible. centraliser en D4. Ça, c'est pas mal. Le fou va venir en C4 ou en B5. On ne sait pas trop encore. Le roi à sa cachette. Oui. Le roi à sa cachette en H2 au pire. La dame est centralisée. Bon, Ouais. ça doit être assez égal quand même. Pas le moment de craquer pour les deux joueurs. Je dirais qu'elle est un peu mieux pour les blancs. Hein. Il y a quand même le fou. Le cavalier aux fraises, il peut pas trop revenir. La dame est centralisée. L'avantage, il est pour les blancs. Mais bon, en 15 secondes, 10 secondes, c'est difficile. Hein. Ah Ah, il donne non. une dame. Eh ben, il est pas allé assez loin. Je pense qu'il voulait aller en A8 et sa souris a glissé. Oh Voilà. le misclick d'une vie. Le misclick qui fait tellement mal et qui permet à Peyo d'égaliser dans une position plutôt égale. Ah, même, il était plus en souffrance sur la fin de finale, mais bon, ça compensera la première partie peut-être. Oh le misclick, et ça vous le connaissez, hein, ceux qui ont joué cette cup, la main qui tremble dans le Zeitnote. Ah, ou la souris qui glisse sur Ouh, la table. ouh le coup de barre. Bon, peut-être changer de la sicilienne, voilà, très bien. Ouh là, ça pourrait changer le cours du match ce misclick. Je crois que c'est le premier, on joue une écossaise. Je crois que c'est le premier gros misclick qu'on a vu dans cette compétition depuis les 16e de finale. Après, en tout cas, celui-là, on l'a vu. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qu'on n'a pas vu On a vu beaucoup de coups horribles, mais c'était pas forcément des misclicks. Ok, c'est la variante mi-SS avec. Non, il joue la variante très calme Ouais. qui ressemble à une 4 cavaliers. Voilà, on va retrouver le fou B4, etc. D5, C'est 5 prise. qui choisit de prendre, d'accord. Mais parce que normalement, il me semble qu'on joue fou B4 avant. Hein. Ah, il intervertit, il a peut-être une petite piège d'ouverture. Oula, je suis pas sûr que ce soit un piège ça. Ouais, non, c'est pas un piège du tout, c'est une erreur. Bah ouais, parce que fou B4, ça me semble avant D5 normalement. Hein. Oh là là, c'est catastrophique, il prend C6 maintenant. C'est. Ah bah là, il va falloir se battre. Hein, parce que oui, alors D5, effectivement, en fait, il y avait un problème, c'est que tu avais prise, fou B5 échec, petit roc. Normalement, on n'a pas ça. Quoi. Non, mais là, il a une poubelle terrible, Benjamin. En même pas 10 coups. Et il vient d'en perdre une sur un misclick. Il va falloir avoir le cœur bien accroché là. Hein. Ouais, falloir remonter mentalement là. Alors apparemment, Emmanuel nous dit que Peyo, quand il drop sa dame à la première partie, c'était également sur un misclick. J'avoue que j'ai pas remarqué. Ouais. Comment on défend C6, c'est ce qu'on fait du fou C4. Du dame C4, pardon. Ouais, sauf qu'il me semble qu'à la fin de la première, quand il drop sa dame, il s'était fait retourner quand même. Mais déjà, il était plus si gagnant. Il Et en s'est- plus, il je crois s'était pas fait, que... il s'était fait retourner. Hein. Je crois que c'était une gaffe, pas un misclick. Hein. Ouais, ouais. Mais en fait, c'était pas exactement la même situation. Il s'était un peu fait retourner. Je suis d'accord. Il y a A7 qui est en prise, éventuellement. Ouais, on fait tour à 8 et on récupère ses 6. Alors bon, voilà quoi. Ça reste quand même qu'on a beaucoup d'affaires en moins. Il y a ça sur fou, sur dame C4, fou S6, dame A4. Continue à défendre le pion C6. Alors sur tour C4, peut-être tour B4. Hein. Tant qu'à faire pour t'embêter. C4, tour B4. Beaucoup plus intéressant. Après, on fait fou F5. On a sorti toutes nos pièces et il reste un fou et un petit roc. Ça fait 2 temps de retard, un pion. Ça fait qu'on n'a plus qu'un pion de retard. Donc, bon, attention. C'est difficile d'imaginer que les blancs puissent garder ce pion, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas très important.
pas très important, mais après, est-ce qu'on se garde Alors, ils peuvent pas jouer avec G3 ou G2 parce qu'il y aurait Dame C6 qui forcerait des Ouais, et choses. puis B3, on n'a pas envie, ça affaiblit quand même le cavalier en C3. Alors, soit on est super précis, on a vu une variante super bien avec les blancs et on est sûr de son coup, soit il y a un gros contre-jeu parce que là, on a quand même développé pas mal de pièces. Là, Peyo sait qu'il a un bel avantage, donc il prend son temps, il réfléchit longuement, il laisse B2 et C6 en prise. Bon, il faut y aller, hein. C6, on récupère déjà un pion, on met la pression sur G2, B2 va être en prise. Après, on a fou F5 pour remettre la pression sur C2. Allez, il y a du jeu, faut pas croire. Une fois que B2 saute, il y a fou B4, le cavalier en C3, peut y avoir du jeu, hein. Toi, il rend tout, hein. Donc là, c'est le signe il est pas sûr de lui. Non, non. Déjà, cavalier prend, dame prend, tour prend B2. Déjà, à minima, on a récupéré, on attaque deux pions. Ah, mais on est On joue une carrément, finale on est avec une limite tour mieux. en deuxième et le roi par OK. On est limite mieux avec les noirs là en fait. Ah bah on est plus que limite mieux, hein. On l'a Enfin, en pas tout vu cas, venir. moi je joue cette finale, hein. Après, ils préfèrent ne pas la jouer, mais franchement, cette finale, c'est aucun risque. Et voire une plus facile pour les noirs de la jouer, hein. Garder les dames, toujours un risque. Alors là, j'avoue que je l'ai pas du tout vu venir ce milieu de partie favorable aux noirs qui récupère l'ordre de pion très facilement et qui attaque encore du Ouais. matériel. Ah bah sur dame D2, on a un beau fou B4. Fou B4, bonne nuit. Voilà, sur tour D2, on a la même. J'explique pour Euh, ceux qui connaissent pas trop les échecs sur Dame D2, Fou B4, ça clouerait. Fou D4 est quand même une menace sur fou D2 parce qu'il y a tour E8 échec. Et après, on continue avec fou E2, fou A6. Donc attention, hein. Bon, bah, voilà, il donne fou B4, fou D2. Fou B4, fou B4, on fait quoi? Je sais pas trop. Fou D2. Tour E8, abandon. Toi, Ah, fou D. Eh ben oui, parce que sur tour E8, t'avais fou E2, dame prend C4. On perdait là. waouh. Alors, oui, dans le chat, on demande si Benjamin s'est pas trompé d'ouverture. Je pense qu'il s'est quand même trompé d'ouverture. Bah, bon, après, il nous dira peut-être, hein, peut-être que c'était. Mais j'ai quand même un gros doute. Non, Mais en tout Adrien cas, dit c'est qu'il très bien pense qu'il pour s'est lui pas parce qu'il trompé. marque le point. Adrien pense qu'il s'est pas trompé. Moi, je pense vraiment qu'il s'est trompé. Mais après, c'est. Parce que je joue cette ouverture avec les blancs et je vois bien que c'était bizarre. En tout cas, il l'a super bien optimisé. Alors là, quand on parlait des temps faibles tout à l'heure, ils ont tous optimisé leur temps faible, hein. À part le temps fort sur cette alapine tout à l'heure de Peyo. Mais on les a tous les deux vus fébriles au moment de convertir leurs avantages. Et ça, c'est très intéressant. Sauf une partie. En tout cas, Benjamin reprend l'avantage d'un point. Oui, au moment où ça a été pas du tout tactique, uniquement positionnel, Peyo a converti comme un chef, tout en puissance. Mm. Est-ce qu'il n'y avait pas fou prend C3 et tu gagnes. Tu triples les pions? Ou tu gagnes 4? Oui, mais alors peut-être qu'il s'en fiche un peu en fait, j'ai l'impression, quoi. D'accord. Ça avait l'air pas mal. Moi, j'aimais bien ça, mais bon. Tripler les pions, c'est quand même toujours une bonne structure contre laquelle jouer. Ouais. Et ce fou qui revient en D2, qui casse le clouage du cavalier, et le roi blanc qui va pouvoir roquer des deux côtés. En tout cas, cette écossaise, elle fait parler, donc c'est bien. Tout le monde va pouvoir réviser ses variantes. On nous propose Dame 2 pas bien, donc c'est bien. Tout le monde va pouvoir réviser un peu ses variantes. Ah, Dame 2, c'est un coup tout à fait normal dans cette écossaise. Après, ça dépend de l'ordre de coup, évidemment. Il y a plein d'ordres de coups. Après, voilà, on est sur un blitz, mais c'est bien, ça va permettre à tout le monde de regarder un peu ses variantes. Mais oui, ça fait jaser, ça fait jaser. Et pour cause, Benjamin qui reprend l'avantage dans ce match après avoir vu Peyo égaliser à nouveau. Allez, Et pion E4, on n'a pas pas trop le défendable. choix. Cavalier des deux, tranquillement. La stratégie des noirs, bah, essayer de jouer le beau cavalier F6 quelque part. Et puis la stratégie des blancs, c'est plutôt d'enfermer ce fou de case blanche. Voilà, et garder le beau fou C3 pour gagner une finale plus tard. Et Bastien qui a joué jusqu'en quart de finale comme toi, Seb, qui nous dit que Benjamin est très impressionnant en blitz. Je suis assez d'accord. Ouais. Il est assez intraitable. Bah, d'ailleurs, tu le sais parce que toi, tu avais été finaliste de l'édition précédente où tu étais tombé, tu avais buté contre l'obstacle Benjamin en finale. Ouais, bah en fait, il gère super bien vraiment le money time où il faut accélérer. Ouais. Et ça, il le gère très 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 bien. Il arrive à bien gérer cette tension. Il a une excellente pointe de vitesse. Il maîtrise très Voilà. bien le Zeitnote et ses Donc mystères. la question c'est est-ce qu'on y va carrément avec G5 avec les noirs? Pour empêcher F4?
Carrément, on n'a pas peur de rien. Et si on fait G3, ben on fera F6. Et puis si on prépare F4, ben on fera peut-être Grand Rock, carrément. En se disant, bon ok, vas-y, viens me chercher de l'autre côté. C'est vrai que c'est pas possible de percer pour les blancs de l'autre côté. Bah, c'est pas si évident. C'est possible, hein, mais G5, ça dit, bah vas-y, viens jouer G3. Et alors, est-ce qu'on fait pas F4? Est-ce qu'on fait pas H4 du coup? Bah oui, mais tu n'es pas obligé de bouger, tu vas continuer avec F6. Hmm. Il l'a Et joué, hein. peut-être ton roi, il reste en centre avec Roi E7. Tu vois, voilà, chaque structure de pion est jouée contre le fou adverse, hein. Tout à fait. Ce fou qui est complètement. Qui tape dans Et les deux. du granit. Celui-là aussi. Voilà. Et, et voilà, il va falloir gérer le bon échange au bon moment. Et puis placer la pièce où il faut, quoi. Alors, on libère la case C3, peut-être pour le cavalier, pour qu'il vienne en C3. Tu vois. Ça serait simple. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tu vois très bien les coups dans ces variantes parce que c'est des variantes que. C'est le genre de style que tu aimes bien jouer, toi. Bah, regarde, le cavalier, il n'a pas 40 milliards de cases. Un petit Donc coup de ça paraît G3 là. plutôt logique, hein. Voilà, est-ce qu'on fait G3 ou pas? Presse, ça fait une cible. Il y aura peut-être F6, H5, H4. Voilà. Ok, il choisit d'échanger Bah, il donne son mauvais fou en fait. Bah, son fou était mauvais. Il Ouais, choisit bah de le alors donner. on prend du pion parce que le pion C2 est pas en l'air, hein. Il y a la tour C1 et puis la dame est enfermée. Non, il y aurait dame prend B2. Ah oui, dame prend B2, donc il peut pas le faire. Donc il est obligé de Donc, reprendre de ça. Il a je pas prends le pion. Et je envie. pense que c'est peut-être ça il avait envisagé. Ah, mais il y a erreur parce qu'après il reprend de là, il bouge la dame, il fait F5. Eh ben, va falloir balancer les pions très rapidement de l'autre côté, quoi. Ah, c'est. Oh, il a. Ah bah, alors ils ont pas pris. Alors attends. Ah, il y avait tour E2, hein. Non, dame C5. Voilà. Tour E2, dame C5. Je. Dame C5, dame tour C1. Alors, Ah non, échange tes dames. Ah ouais. bah, voilà. Alors, peut-être qu'on a raté quelque chose, mais C2. Alors peut-être qu'il avait anticipé le coup en se disant qu'il allait prendre du pion. Et tu sais, il a fait Ouais, un un pré-move. pré-move. C'était un pré-move, ouais. Et, et du coup, il s'en sort peut-être bien. Et ça se trouve, il est en train de se mordre les doigts, la Peyo, il dit ah non, il a laissé C2, je l'ai pas pris. Et ça, Bon, c'est. attention, c'est embêtant. Parce que bon, le cavale est plus fort que le. Ah bah largement là. Il laisse cavale F4 avec tempo. Peyo le joue pas. Peyo qui veut nous surprendre dans cette partie de match là. Ok, pas mal. Benjamin qui vient avec ses idées. On va jouer avec F5, hein, je roule l'autre, hein, voilà. Ouais, alors moi, sur ce sport d'opposition dynamique, j'aime bien les noirs, hein. Après, on peut toujours se faire planter, mais je trouve que la colonne F, c'est quand même pas mal. La diagonale est Euh, très bien fermée. Très Elle est solide. bien fermée. Moi, j'aurais bien un coup de dame F3 déjà, pour dire, bah ok, vas-y, viens échanger les dames. Qu'est-ce que tu fais? Ton pion F, il bougera pas. Donc, tu n'auras pas de rupture avec F4. Donc, tu n'as pas de possibilité. Il tape là aussi. Ah, il menace pas encore Cali F4, ça ne marche pas encore. Et dame prend F7 échec, bah toi il le joue maintenant. Maintenant qu'il a forcé l'affaiblissement du pion B3, il y retourne toi. Et maintenant là ça va être un vissage positionnel parce que... Alors donc tour F8, voilà, bah t'es obligé de faire... Non, Ah tu étais non, en ça train de tape prendre F2. F2, hein. Donc tu es obligé de te retrouver Ah, c'est très très terrible. mauvaise posture. C'est terrible parce que. Ah, ok. Alors, C'est le meilleur c'est coup, ça. joli, bien joué. Mais toi on peut pas forcer de décision. Ça va être une finale bon cavalier contre mauvais fou. Voilà. Le roi va essayer de s'incruster sur les cases blanches, il va monter, le roi G6, là, on va essayer de l'optimiser peut-être. Si on pouvait le mettre en H5, discrètement en G4, on va voir ce qu'on peut faire, peut-être G4. Mais ça, c'est du pain béni pour Peyo. Peyo, c'est son Voilà. style. Donc, il faut surtout, si on pouvait jouer G4 avec les blancs, on est content, mais on peut pas. On peut pas. Ah, il le joue quand même. Bah, Attends. alors prise, tour là, tour G3, tour F4, tour G3, tour E4, tour Ok. prend. Ah oui, il défend B3 comme ça. Et en fait, le cavalier est pas bien placé. Il aurait fallu qu'on ait le cavalier en G6, hein. Et en plus, on a le temps de faire roi G2, tour H1. Alors c'est pas sûr, hein. Non. Parce qu'il y a cavalier F6 qui attaque G4, hein. Attention. Fou D4.
Tour prend B3, fou prend, ça a l'air de te... C'est que ça tient, ça va tenir par le bout des cheveux. Hein. Il y a la case E6 pour l'échec. Roi F7. Oh là là. On va essayer de récupérer, mais le pion C7, il est quand même... Les pions de l'aile dame qui ont l'air très rapides là. Ils ont l'air très rapides pour les Ouais. noirs. Bah là, toi, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Toi, ça commence à s'écrouler. Bah, partie positionnelle qui a été... On peut pas arrêter ça. On peut pas arrêter ça. Non, je pense que ça va être trop dur. Benjamin qui va tout tenter, qui va essayer de pousser Peyo à la faute, mais là c'est trop. C'est juste trop. En plus, il défend le pion C7 comme ça. Puis, C'est fini. voilà, on fait B5, B4. C'est assez facile. Ça. Et dans ce match de dingue, Peyo égalise à nouveau. 4 partout. Je vous rappelle que c'est le premier à 6,5 qui passe au tour suivant. Et je veux un maximum d'encouragement pour nos deux joueurs dans le chat, mais surtout pour le joueur de Nantes, bien sûr. Allez Benjamin, allez le CEN. Alors on refait la même. On Et on va va voir lancer- si c'était vraiment une prépa, ce D5, ou si fou B4 était quand même le coup attendu. Voilà. Ça me semblait bizarre. Ouais. Voilà, et maintenant il récupère Voilà. son pion sans aucun souci. On a la partie thématique. Bon, bah c'est 6, hein, c'est le grand coup. Après, fou le 6 éventuellement. Mais... Est-ce qu'on prend... Non, on aurait pu prendre un C3 aussi pour casser un peu la structure. Ouais, mais faut pas le faire trop tôt, ça quand même. Hein, parce que t'as le fou à 3 après qui est un peu embêtant. Mais si on ne le fait pas, le cavalier s'en va et maintenant ce fou se retrouve un peu gros Jean puisqu'il tape plus sur rien. Ouais, mais t'as la case 4 pour ton cavalier, donc Ok. à voir. Comment on défend C6? Est-ce qu'on met un... Voilà, on met un petit coup de fou de D7. On aurait aussi peut-être pu jouer avec C5, D4. Sur C5, t'as KC 6, hein, et KF prend B4. Ok, j'ai rien dit donc. Donc t'étais un petit peu déstructuré, donc peut-être tu vas pas le jouer tout de suite. Hein. Faut d'abord occuper la case 4. Et après peut-être... Faut peut-être pas laisser ce fou de ce côté-là avant parce qu'il va se prendre des A3 et... En fait, surtout sur C5, tu vas te prendre C3 à un moment donné, donc il faudra sans doute le ramener à la maison en F8. Ouais, Ou en exactement. D6, ce serait l'optimum. Ce serait mieux, mais je suis pas sûr qu'il va te laisser placer les pièces où tu as envie. Puis C3, c'est intéressant, toi. Il lui pose une question. Qu'est-ce que tu veux faire? On pouvait pas aller en D6 là quand même avec le ouf? Bah, t'es toujours exposé avec LF5. Est-ce que tu as envie d'être exposé, de perdre le tempo? Mais tu l'as reglatté. Je pense que les deux clous valet, il faut être beaucoup de temps pour l'avoir. Et on est en blitz, quoi. On est en blitz. Le score est de 4-4. La tension est à son comble. Et c'est le cavalier qui vient s'installer sur la case 4. Ouais. Et alors là, il a peut-être envie carrément d'y aller avec F5 dame F6. Hein. F5 qui solidifierait la position de ce cavale. Peut-être maintenant. Bah, peut-être. Il va jouer avec C4. Avec fou C6. C'est pas mal parce que le cavale n'a pas de bonne case là. Il est obligé vraiment de battre en retraite. Oui, mais en même temps, l'avantage de la position des blancs, c'est qu'il n'y a pas de faiblesse. Quoi. Donc c'est pas facile avec les... Une position de Peyo, sans faiblesse. Et mettre une tour en D1 peut-être, mettre la pression sur les pions pendants. Voilà, les pions pendants. Là, on va envisager dame B6 assez rapidement avec les noirs, hein, quand même, pour mettre un petit coup de jus là-bas, quoi. Mais il y aura B4 juste. Eh ben, on peut prendre. On peut prendre avec le cavalier en C3, je veux dire, hein, non? Ah oui, oh là là, ouais. Autant pour moi. Autant mettre la pression sur... Parce que tu peux pas mettre la tour en B8. Alors lui, il veut le clouer hein, sur ce fou. Hein. Envisager un dame prend F3 peut-être un jour. Qui ruinerait un peu la structure blanche à l'aile dame, à l'aile roi. Je veux dire... Peut-être forcer l'échange des oufs comme ça. Alors attention, ok, prend des 5, faut prendre des 5, faut prendre des 5. Il y a un problème sur... Alors, est-ce que... Est-ce que c'est intéressant et pour qui ça, cet échange? Bah alors fou prend... Après c'est vrai que sur fou prend G5, dame prend F3, prise en F3, prise en G5,
L'intérêt, c'est que si tu fais fou C2 pour refaire fou B3, tu feras D4 et tu récupéreras le pion F3, hein, qui est quand même très faible. Donc tu pourras pas faire les deux. Et si tu fais fou E2 pour l'attaquer, tu doubles en D. Donc tu pourras pas faire tout en même temps. Donc dame prend F3, ça va être normal. F prend G3. Ok, H il prend rentre G5. là-dedans. Il rentre là-dedans, l'ami Peyo. Mais il n'avait pas trop le choix en fait. Il n'avait pas de turbo le choix, non, De toute effectivement. façon, dans tous les cas, la structure allait être. La dame est attaquée. Donc, Il n'a pas comment on trop envie de continue? répéter. Il voulait pas répéter sur cavalier E4, je pense. Est-ce qu'on fait du roi G2 pour protéger ce pion F3? Alors il joue avec fou C2. Et là, on pose la question, est-ce que D4 est jouable? Mais t'as pas envie de. Tu peux peut-être plutôt le défendre. Pourquoi t'as pas envie de jouer D4? Sur Mais C prend parce que D4, tu fais c'est fou mon prend pion... F3, t'attaques d'abord. c'est mon futur pion passé, ça. Ouais, mais Bon, Benjamin est d'accord avec moi pour une fois. Il y a 15 voilà. secondes pour Peyo. C'est chaud. Bon, sur fou B3, il va jouer D4. Maintenant, là, plus envie déjà. Il va échanger les tours. Il échange une paire de tours. 2 minutes d'avance pour le joueur nantais. Et on peut jouer D4, hein, on y va, on avance. Hein. Il veut pas le faire. Il veut d'abord améliorer son roi. Ouais, mais je suis pas. Maintenant, il n'y a plus d'intérêt à faire D4 tout de suite. T'es moins convaincu, toi, parce que D4, ça me disait quand même D3 en force. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ce coup. Qui va réactiver le fou sur une bonne diagonale. C'est tendu. À paire de fou. Les noirs ont l'air mieux. Les noirs ont l'air mieux. Bah, avec fou F3 qui va arriver pour faire une promotion en force, ça risque d'être embêtant. Hein. Bah, comment on enlève ça aussi? Ah, faut passer par le tour, là, falloir revenir par. Voilà. Compliqué. On va essayer d'affaiblir un petit peu. Ah, c'est pas mal. Il a réussi à provoquer l'affaiblissement. Maintenant, il va mettre le fou F3. Maintenant, il va mettre la tour C3. C'est bien joué de la part de Benjamin, là, qui pourrait prendre l'avantage dans ce match. Surtout qu'il a un bel avantage de temps. Hein. Ah voilà, Peyo est en panique totale. Il peut juste prendre là et venir. Non, faut pas lui donner les cases blanches. Il peut pas tout faire. Il peut pas donner les cases blanches. On aurait pu faire du fou C3 quand même. Du tour C3. Alors on a la dernière, impeccable. On va pouvoir venir agresser derrière. Il y a fou et 2 forcés. Dame H1. Dame A1 sans doute. Ouais, au tour H1. Au tour Voilà, H1. le pion H3 là-bas. Mais il y a ça, il y a ça. D3, fou D4. Il y avait ça. Ah. Et tu prends et tu pousses. Ah non, il défend la case D1, pardon. Et sur fou D4, échec, roi G3, fou D3, fou E4. Fou E4. Fou E4. On va défendre le pion D3 quand même. On va pas lui laisser. Défendre, ouais. Celui-là, on va pas lui laisser. Et là, on est tout écrasé. Hein. Parce que sur fou E4, fou F3, on fait F5. Et F5, attention, si tu veux voir du pion passer, il va y en avoir deux d'un coup. Là. Ouais, F5, là c'est le coup parce que sinon on n'est plus mieux. Bah ouais, puis on a écrasé la position. Avec F5, on écrase et on lui dit, bah tu fais quoi de tes pièces, hein? Le cavalier en H. Non! Ah, il a pas vu. Bah si, il a forcément vu. Il a réfléchi longtemps en plus, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a vu sur F5 qui va pas? Parce que maintenant il calcule fou C3. Parce que du coup il se dit, bah voilà, Ok, allez, joue F5. Oui. Bon. Technique de soviétique pour gagner un peu de temps. Bon, il faut E3, ça donne quoi cette histoire? Ok, il laisse G6 pour venir. Faux E3, ça... non, il y avait tour. Faux E3, ça avait l'air de gagner tout à l'heure, non? Ça avait l'air fort, effectivement. Maintenant, il perd G6 maintenant quand même. Attention. Hein. Non, parce que tu joues tour G1, tu vas avoir faux E3 et là. Ok, maintenant il va falloir bouger ce fou. De toute façon, c'est forcé. Peut-être simplement là. Tour B2, on est d'accord. Bah alors, allez, fou prend D2 et puis on promotionne. Ça? Oui. Tu prends et tu promotionnes en force. C'est tout bonnement monstrueux. Et ça va être un gain noir. Et ça va être. Oh, allez. On doit pouvoir pousser ça. Hein. Il vérifie, il a 20 secondes. Oh, il prend. Il a raté fou prend F3 et D2 en force, hein, il me semble. Ça promotionnait quoi qu'il arrive. Mais il me semblait bien, je l'ai vu il y a super longtemps, ça tenait pas. Bon, après, c'est archi gagnant, mais bon, allez, c'est gagné. Cette fois, c'est trop parce qu'il y a aussi le pion A qui est un passeur et qui va courir. Et ça fait 5-4 pour Benjamin
qui Je reste en suis pas tête. loin du pronostic alors. Ouais, t'avais dit 6,5, 5,5. Voilà, il n'y a plus qu'une nulle à faire là. Ah, c'est incroyable. Donc, Incroyable. bon, s'il veut faire moins, il fait moins, hein. Ça ne nous dérangerait pas. Peyo en PLS, hein, Peyo en sueur. Et je veux que Alors les fans de Peyo fassent aussi du peut-être jouer bruit. fou B3, hein. Peut-être jouer fou B3 pour éviter cette vente avec A4 qu'avait C6. Et lui dire, ok, prends des risques avec B5, etc. Parce que c'est une variante qui lui a pas trop réussi tout à l'heure, hein. Donc moi je la jouerais pas. Peyo qui a du mal. Sophie qui a du mal à comprendre les parties là. On essaie de faire. J'essaie de faire pédagogique. C'est vrai que Sébastien va assez vite. Parce qu'il comprend mieux que nous. Bah non, Euh, c'est qu'après le problème c'est qu'ils ont joué un coup entre les deux en fait. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est vrai. alors le pion D4, il se prend pas là quand même, ça me paraît. Ça doit être risqué, mais Il dit que oui. Il le prend lui. bah oui. Ouais. Alors tour D1. On peut commencer bien sûr par tour D1. Maintenant, on va essayer de gagner un maximum de tempo, se développer avec beaucoup de Sur vitesse et Dame beaucoup E4, on fait d'intensité. fou E3 pour pas échanger. On vient avec le cavalier. Moi, je préfère quand même toujours prendre les noirs dans ces positions. Quand on me donne un pion, je le prends. C'est un principe. Ouais, mais c'est un blitz. Donc sur un blitz, faut voir qu'on n'est pas développé du tout. C'est un très bon coup. On n'a pas envie de faire F3. Je te fais ça. Avec la très légère menace. Mais ça Ouais, empêcherait la pourquoi sortie de pas. mon fou de case noire. En D3 aussi, tu peux la faire. C'est mieux. C'est plus Tu peux malin. le faire en D3. Tu peux peut-être venir aussi en C2 et envisager d'aller en C7. En fait, il faut savoir lequel est le bon parce que tu sais très bien que dans cette position-là, les blancs ils peuvent te faire perdre très rapidement l'initiative. Donc, faut faire attention. Dame D3 a l'air tout à fait solide. On peut venir en E5 aussi pour venir en C7. Dans la même idée que Dame C2 un peu. Oui, sauf que tu vois, t'empêches. Mon cœur vient de s'arrêter pendant une seconde. J'avais pas vu que le fou défendait D1. Mais ça va. Ça va. Et les noirs maintenant qui doivent rocker le plus vite possible. Et c'est ce qu'il fait avec fou E7. Et Dame C7 comme tu l'avais annoncé. Qui empêche le rock. Ouais, et puis bah voilà, sur fou D7, tu fais Dame prend B7. Tu pourras gagner un temps avec H3 pour déloger la dame. Ah, joli, parce qu'on peut pas faire fou prend à cause de Dame prend D, hein. Elle prend D1 mat. Et la dame est attaquée. La dame qui va devoir rentrer chez elle. Sans doute en C2. Ah, c'est un très bon coup ça de la part de Peyo. Qui met vraiment un gros stop à toute l'initiative blanche là. Oui. Dame C2 me semble forcé. Ou alors Dame G3, mais c'est pas du tout un coup que tu as envie de faire. Voilà. Non, t'es obligé de jouer ce coup-là. Et là, on redonne sans aucun problème le pion D5 parce que bon, la paire de fou, elle va être horrible et c'est pas développé à l'aile dame. Donc, on n'est pas contre fou prend D5, prend D5, on rend le pion et après les deux fous. Ah, oui, ok. Voilà. Donc, il préfère la jouer comme ça. C'est pas mal de la jouer comme Ah, ça. Là, ça m'a l'air quand même assez égal. On va s'orienter vers ton pronostic. peut-être ce serait pas si mal vu. Vu de la physionomie, ouais. Bah là, il a plus trop d'initiative. Euh, Bon, ce serait. Mais Peyo, il a pas envie de donner sa paire de ouf, évidemment, mais où mettre son fou de case noire là? Bah, il n'y a pas trop le choix en fait. Tu es obligé d'échanger ces dames. Non, puis il y a KC7 là, hein. Ah, il y a tour D8 encore. Il y a tour D8, tour à D8 et tu échanges, tu empêches l'échange. Ah Euh, oui, parce que ouais, ça s'est pas développé encore. Bon, ceci dit, tu peux peut-être faire fou E3, hein. Ou sinon, tu peux juste prendre et assurer la nulle hein, quand même là. Ouais, ou sur fou C5, tu même joues fou E3, hein. Donc, tu fais fou prend qui prend E3, bah ok, comment tu rentres en C2 jamais, Non, il n'y a plus je qu'à prends coller. d'abord en D5 quand même. Tu prends D5, bah oui, bon, bah ça va être égal, tu auras fou prend C5, toi, fou. Donc après, ça échange les fous.
Ouais, ok. Tu prends juste la colonne D. Tu prends juste la colonne D et cette finale de pièces lourdes serait sans doute très égale. Ok, il fait ça, qui est le meilleur. Ouais, Ok, faux 3, donc prise B2, tour B1, tour B7, hein, on récupère. Il faut jouer dynamique quand même pour pas se faire trop avoir. ça c'est un très bon coup évidemment. Parce que si tu doubles maintenant, l'idée fou B2 devient réelle. Oui, bah alors tu peux tout simplement peut-être jouer tour B1. Ça paraît très lent, t'as pas trop envie de jouer ça, mais bon. Est-ce que t'as le choix? Ou tu joues roi F1 d'abord, en étant un peu plus ok. Roi F1, roi E2, ça c'est ça Voilà, vraiment. roi F1, et sur tour C8, pour entrer sur la position, tu joues tour C1, et sur tour prend C1, tu reviens avec le fou pour défendre B2. Donc roi F1 d'abord, il n'y a pas de case de rentrée, et tu vas revenir en E2, et tu peux défendre tranquillement ton pion B. Il faut jouer roi F1, et c'est égal. Il y a 10 secondes, 10 secondes pour Benjamin pour trouver ça. Allez Benjamin. Il choisit tour C1 avec Ouais, l'idée sur. il joue la même idée, hein. Sur fou prend B2, il joue tour B1, et il va jouer B3, comme ça il n'aura plus de faiblesse. Ouais, c'est la même idée avec un ordre de coup différent. Voilà, là Voilà. ça va s'orienter vraiment. Ah, Peyo qui a Ah, fait une filouterie là. oui, il a fait une petite joueterie sur un pré-move en se disant qu'il allait Oh. Et maintenant, et sur ça, il a ça, attention. voilà. Et puis il va y avoir tour à 3 surtout, sur tour à 7. Ok, ça c'est une bonne défense, ça. Ouais, c'est un peu le seul coup. Bon, là maintenant, ça tient. Peyo qui a Je l'air sais, sûr de lui, mais je crois que c'est nul ça. bah, je sais pas, faut compter les tempos, faut savoir qui a le coup de réserve qui a un coup de réserve au bon moment pour une opposition. C'est pas facile à jouer quand on n'a pas beaucoup de temps, hein. Mais il l'a un petit peu filouté avec le pré-move quand même, hein. Ouais, c'était un coup de filou, mais ça a marché parce que maintenant, Ah les blancs ont deux bah pions isolés. ouais, voilà. Et là on est embêté là, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a suffisamment de coups? Ouais, évidemment, tout le monde préférerait avoir les noirs dans cette position. C'est compliqué. Et c'est très important, là. C'est très important que Benjamin parvienne à à sauver cette position, à faire nul pour avoir 5 et demi et pour pouvoir jouer la gagne à la prochaine, jouer la gagne du match. Alors il a quand même toujours roi D3, hein, pour garder son tempo. Le roi D3, roi B4. Ouais, mais après t'as roi C2. Sur Ouais. A4, et tu remontes en C3 et t'as les oppositions qu'il faut. D'accord, mais attention, bientôt on n'aura plus de tempo. 5 secondes pour Alors Benjamin jouer qui roi doit jouer un coup. D3 un jour ou l'autre, de toute façon. Un jour, on sera en Zugzwang. Roi C2, toi. Ah, là, faut compter. Je suis inquiet, Sébastien. Non, non, regarde, quand tu joues à 4, tu peux pas, là. Sur roi 2, tu t'accompagnes en C2. Alors Ok, là, là c'est bon, là. Je suis plus inquiet du tout. Voir, c'est bien pour les. Allez, Benjamin, joue un coup, joue un coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? bah, c'était pas. Moi, je pense qu'il. Il calculait un gain, mais il n'a pas trouvé. Ouais, il a surtout vu que ça faisait nul à 5. Mais là, ouais, je pensais que c'était les blancs qui jouaient le gain maintenant, mais là, il m'a fait peur. Mais maintenant, c'est complètement nul. Là, je vois même pas à quoi on peut réfléchir. Peut-être ça. Ouais. Et prise, et va, et je vais aller te chercher. Il y a Attention. roi 6, hein. Il y a un trébuchet. Attention au Ouais. trébuchet. C'était le petit piège, là. Ah, je me serais fait avoir. Maintenant, c'est bon, il va avoir l'opposition, Voilà. regarde. Il y avait un trébuchet autrement. Ah, je me serais tellement fait avoir. Ça aurait été horrible, j'aurais pleuré. Ok. Maintenant, s'il prend, en fait, voilà. Maintenant, il remonte et il a l'opposition. Et ça, c'est Voilà. nul. Bon, ça, c'est ok, ça. Ah, voilà. Et Peyo qui continue à jouer, parce que bon. Bah, on sait jamais. Sur un misclick comme tout à l'heure. Et en fait, ce qui Hein, se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le roi va arriver là et ça sera pat. Attends. voilà, c'est Non, pas. c'est bon. Voilà, les finales de roi, il faut les apprendre. C'est pat et le pronostic de Sébastien qui semble prendre vie, qui semble se réaliser. 5,5, 4,5. Si Pourtant, Benjamin gagne cette je partie, suis pas il bon gagne en le match. pronostic, hein. T'es pas bon en pronostic normalement? Ah non, du tout. Mais dis pas ça maintenant, dis pas ça maintenant, Sébastien. On veut tellement gagner. Bah non, justement, ça va peut-être être bien. Il va peut-être gagner 6,5, 4,5 alors. Ah oui, c'est vrai, il y a un point de moins. Donc il Que peut de- gagner. Là, il gagne, c'est bon. Ouais, on aimerait bien que le Ah, match finalement s'arrête maintenant, même s'il est formidable à regarder ce match, hein. On est en espagnol cette fois. voilà. Alors, est-ce que je joue la variante de fou G4 que Ronan avait joué l'autre jour? Peyo, il a pas aimé ses pauses dans l'écossaise, il doit être un peu déçu.
Ou F6, bah, il choisit l'autre variante. F6, c'est ce qu'avait joué également Ronan. Ouais, il avait essayé fou G4 aussi. Exact, ouais. Alors moi j'aime bien jouer fou D7 quand le cavalier est en E2. Ok, fou Fou D6. D7 grand rock je préfère, mais c'est question de goût. J'aime pas me faire embêter avec ce fou là qui arrive à nous embêter la structure. Toi on est un peu embêté avec les noirs. Bah, on va pas vraiment rocker dans ces positions, j'imagine. Là, on monte le roi. Ouais, ouais, non, c'est. Si, tu... Bah là, il y a des 6 qui est en prise. Ok, on fait grand rock. tu rock quand même et tu proposes un échange d'une tour, comme ça en fait une de moins. Oh là, mais. Fou F7 est un peu obligatoire. Ouais. On peut pas trop tolérer cavalier H5. Il y a deux Ça choses va que être j'aime embêtant. pas dans cette position pour les noirs. C'est déjà les pions doublés sur C, mais c'est surtout l'aisance que semble montrer Peyo. Parce que tout à l'heure, quand il a joué tout à tempo, il a gagné une position écrasante. Et là, il a l'air de très bien connaître. C'est sa première réflexion de la partie, on est au 15e coup. Ouais. Alors moi j'aime bien jouer ça avec les blancs, hein. Donc, et avec les noirs. E5. Et surprise, tu veux faire du cavale Cavale E2 D3. D3, Attaque pardon. les deux pions. Allez, les noirs qui finissent le développement mais qui vont perdre le pion là et ils vont avoir cet avantage, cette majorité à l'aile Ouais, roi. ouais, mais là, faut jouer actif, hein. Faut jouer fou H5, tour E8. Ouais, j'aurais peut-être essayé fou H5, toi. Attaquer la tour, tour E8, attaquer le cavalier, attaquer des pièces rapidement. Il se dit qu'il contrôle Après, il a plus, réussi à faire son 3 contre 2 à l'aile roi. il se dit qu'il contrôle plus de cases en mettant le fou en E6 sans doute. Surtout, il a réussi à faire le 3 contre 2 à l'aile roi, qui Mm. normalement est la finale de pion roi qui est gagnante. Si on enlève toutes les pièces, il n'y a que les rois, on gagne, hein. Donc il y a gros danger là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les noirs? Il faut trouver de l'activité, mais le problème, c'est qu'on là, en fait, on n'en a pas vraiment. Non, Il va nos falloir pièces sont réussir bloquées. à essayer de forcer peut-être des poussées de pion à l'aile dame et réussir à échanger un pion au bon moment. Donc Peyo, malin, bah, il va échanger une tour en se disant que du coup, si on arrive vers une finale de pièces mineures, déjà, il n'y a plus la tour, donc ça valorise encore plus son avantage. Le cavalier va revenir en E5, il n'est pas trop attaquable, il est embêtant. Et, euh, et après, va falloir se dire comment on mobilise tout ça, quoi, avec G4, H4 au bon moment. Est-ce qu'on prend ou est-ce que c'est pas tenable? Ah bah, tu autorises roi prend, H3, F4 Ouais, gros danger, gros et danger. on dit que les finales de cavalier, quand il ne reste plus que les cavaliers, et la force des noirs, c'est de garder le fou. Ouais, Si ok. tu arrives dans une finale de cavalier, c'est presque une finale de roi. Donc c'est tout ce que veulent pas les noirs, c'est d'échanger le fou dans de mauvaises conditions. Est-ce que eux ils peuvent se On faire un pion échange le fou. passé? Pas vraiment, hein. Hein? Ils peuvent pas vraiment se faire un pion passé en plus les noirs là. Tu ne t'en feras jamais. Jamais, hein. Et imagine le cavalier C3 va en E2, tu pousses C3, il n'y a aucun pion passé, tu peux jamais en faire. Mais dédicace à Thierry Généraux, qui avait gagné son match contre Timothée Debier, qui pouvait pas se faire de pion passé parce qu'il avait deux pions doublés comme ça, c'était sur F. Ok, et ça fait peur. Ça fait peur, F qui pousse justement. F qui pousse, la majorité en mouvement, la majorité en action. Et ça, c'est hyper dur, hein. Moi, je pense que c'est quasiment perdu, hein. Il y avait un F5, le roi va aller en F4, va aller en E5. La majorité, il y en a une et tu peux pas t'en créer. Imagine le pion en C3 maintenant pour les. Ah, il Quand le touche pion va juste. arriver en C3. Terrible. Terrible, est-ce qu'on va pas essayer de passer comme ça par derrière mais Tu vois, on joue C3. On n'est plus embêté, il n'y a plus de pion passé. Euh, Et le prochain plan, dans l'idéal, le cavalier, toi, il revient tranquillement. Alors, Ah ouais, avec une minute d'avance, la Peyo à qui a l'air de. G5, déjà, G5 menace. Ouais, on aurait pu faire G5 pour F6. Ça va arriver quand même, hein. Il le fait maintenant. Et là, la menace est terrible. Et Benjamin qui va pas se faire de pion passé, comme on l'a dit. Ah non, on touche à rien. Touche à rien.
Alors F6, c'est pas jouable, hein. Faut quand même finir le boulot. F6, Faut c'est trop. trouver un moyen pour pousser tout correctement. Bah, est-ce qu'on peut pas faire G6, cavale F7, roi G5? Bah, quand tu fais G6, cavalier F5, tu auras quand même roi E7 Il y aura quand tu roi fais E7. Non, l'échec. ça marche pas à Tu cause de auras roi fou E7. prend et roi E7. Ouais, ça marche pas à cause de roi E7 et on n'a pas le temps de venir le défendre. C'est bien, on va avoir une étude pour la fin. Ouais, bah, j'espère que ça sera très dur à résoudre et que Peyo ne la trouvera pas parce que ça sert à rien, Ouais. C4, c'est le coup qu'on veut provoquer bien en sûr. disant bon, t'as pas de coup. Alors bon, bah, on fait peut-être fou C4. On redescend. Il veut revenir comme ça pour pousser F6 en force sans doute. Ouais, il veut surtout venir en C4 maintenant, avec le roi noir, hein, en se disant je vais y arriver. Ah oui, je parlais des blancs. Ouais, Oui, maintenant. roi C4, roi B3 et Ok, ok, attention, tout d'un coup, des idées de C5 de A4 à 3. Ah non. est-ce que roi C4 marche ou Mais pas? attention, Je ah pense oui, pas, hein. Alors roi C4, prise, prise en A5, on reprend. Est-ce qu'on arrive à tout arrêter prise, foula, pouce. Écoute, il joue à Ah, 4 lui. rigolo, superbe. Superbe idée à 4. Avec les rois C4, roi B3, roi prend B2 et on fait à 3 dames. Oh là là. Et si c'était le coup du tournoi? Et si c'était le coup de la soirée? Ah, quand je te disais les contrepointes, hein, c'est rigolo, hein. À 4, ouais, c'est chaud, hein. Ah, Et c'est Peyo super beau. qui se pose de Alors vraies attention, questions, là. il peut jouer KSC5 pour t'éliminer le pion A4, hein. KSC5, il te l'élimine. Mais après, Ok, mais je te laisse le prendre, mais moi je vais prendre B2. voilà, il va prendre B2 et il n'y aura plus assez de pions. Il joue de manière ultra active. Voilà, donc En fait, il veut pousser et faire F7. et puis il veut surtout pas autoriser roi C4. Ah, c'est vrai, c'est bien. Ah, Donc ah, il veut passer par là pour il aller veut venir passer par gratter. là, mais il va faire Oh, B5. Et maintenant, il y en a partout, hein. Bah, c'est une belle partie, mais je crois que ça va être trop, attends, mais trop, là trop. sur C4, il y a B6. Hein. Sur B6, il va jouer C3. Oh, c'est la folie parce que sur B6, il y a pas roi C6. Allez, roi prend. Alors, j'ai pas tout compris, hein. Sur roi prend C4, B6, fou. Hop, hop, hop. Ouais, ça avait l'air de promotionner en force. On manque un peu de temps pour tout analyser, mais c'est un peu la même en fait. Ah, c'est C'est la terrible. Il y a même les deux que dans pions. l'autre Deux version. pions. Ouais, ouais, Deux c'est pions, la c'est même. un de trop. Ouais, bon. Et ben voilà, la partie finale, la voilà. Waouh, ce diable de Peyo, ce diable du Peyo. Jamais, jamais mort, jamais couché Peyo. Bon, le 6,5, 5,5, hein, le voilà. Tu l'avais annoncé, Sébastien, tu l'avais annoncé avec les Blancs. Benjamin doit gagner cette partie pour réaliser ton pronostic et pour se qualifier pour la finale pour la deuxième édition consécutive. Allez, un début de Londres. Normalement, c'est les meilleurs coups là pour la meilleure de coupe des blancs et le meilleur coup des noirs. Dame B3 est le coup. Après, il envoie un long de Benjamin, il veut que la partie dure Dame longtemps. prend, H3. Et c'est parti. On s'enlève avec la tour pour pas prendre ça. Là, c'est. Ultra théorique. Bah, en théorique, c'est un grand mot, mais en tout cas, des parties de joueurs qui ont été jouées sur ce thème-là, il y en a des paquets, hein. Petit rock, fou G3, bien sûr. Et là, on joue à cache 4 plutôt. Ouais. Ouais. On joue avec H4, et puis le but du jeu, ça va être essayer de tout ouvrir au centre, hein. On va essayer de tout ouvrir au centre. Et en face, eh ben, il a pas envie, il occupe le centre rapidement. J'aime bien les noirs ce qu'ils font là déjà. Hein. Je suis inquiet. Ouais, attention, ça peut être un ressort aussi dans l'autre sens, qui peut aller vite. J'aime pas du tout avec les blancs ne pas prendre le contrôle du centre tout de suite. Donc je suis pas convaincu évidemment parce qu'ils ont là, mais bon. Benjamin a choisi. Il Ouais, sait mais qu'il. regarde, une fois que tu joues fou C2, tu vas peut-être récupérer le contrôle des cases blanches. Le cavalier va arriver en C2. Tu vas pouvoir préparer E4 sereinement. Donc, fou en C2, c'est un coup qui va être qui est intéressant. Et sur, On n'a pas et sur E4, sur E4, toi, il le fait pas. tu t'en moques en fait de 4, c'est pas grave, tu te dis mon fou. Alors là, ça pose une question embêtante. Oh, j'aime pas la position de Benjamin. Je l'aime pas. La surprise en passant, on reprendra du cavalier E bien sûr. Acrobatique, hein, ça tient. Un poil de cul, tu peux le dire. Tu peux le dire, Sébastien.
De cheveux. Ok. Et là, il commence à faire des menaces un peu partout. Ouais, surtout, il veut pas lâcher son centre, hein. Il veut surtout, quand il sera embêté, jouer F5, hein. Non, mais là, il menace surtout fou pour F3. Hmm. C'est une vraie menace, attends, faut parer ça. Et tu peux pas trop jouer de tour F2 parce que. Il y a fou E3. Voilà, il fait ça, ok. Ok. Mais j'aime pas du tout la position blanche. Je suis inquiet. Il y a 2 minutes, tu dois être rassuré. Oups, pardon. Et Badrien qui sent que le match va se terminer par une gaffe atroce. Et c'est possible, franchement, hein. La pression est maximale. Il est possible que dans le système de Londres, ça se joue au bout du bout du bout de la finale. Ouais, alors ce qui me fait un peu inquiet, c'est que il a mieux géré les finales quand même. Alors Peyo, là, peut-être l'idée là qui peut être intéressante, c'est de se dire, je menace KE prend E4, prise en E4 et je fais cavalier E1. J'attaque H5. Tu vois, il veut pas laisser ça, hein. Il veut pas ouais. laisser la faiblesse du pion H5 sur fou prend H5 échec. Emmanuel qui nous parlait de le très intéressant de B4, hein. Ouais, et ben c'était en fait l'idée sur B4. Peut-être que tu prenais en E4. Tu prenais en E4 et tu revenais en E1 en D'accord. disant attention, je vais faire fou prend H5 échec, je mets du contre-jeu. En tout cas, j'ai pas vu grand-chose d'autre. Voilà. Du coup, alors là, ça va être sûr que B4 marche pas. B4, c'était une bonne prise de risque, hein, Hmm. pour les Noirs, mais est-ce qu'ils ont envie de la prendre étant donné qu'ils sont des belles possibilités plus tard avec cavalier B6, cavalier A4. On peut plus défendre à cause de tour B1. On peut plus faire tour B1. Donc ça, c'est embêtant, cavalier B6, cavalier A4. Ce Les, fou, il est vraiment. En fait, la stratégie des Blancs, c'était de l'échanger. Elle a raté. les fous noirs, Donc là, maintenant, c'est très compliqué à cause de ça. les fous noirs sont largement supérieurs aux fous blancs. Oui. Donc il va falloir prendre des décisions, de prendre la colonne. Et puis, le problème, c'est on a un cavalier de trop, en fait, en D2 et en F3. C'est ça, il y a deux On en cases, aurait il y un a de une moins, seule ce serait case mieux. pour deux cavaliers. Comment on se débarrasse d'un cavalier là-bas? Là, il voulait faire comme ça, mais Pas Peyo de s'est bonne, enlevé. pas de bonne case quoi. Pour le remettre en B1, ça sert à rien. On peut pas le remettre en F1. Alors est-ce qu'on joue la tour F, E1 en se disant je vais mettre ce cavalier en F1 et puis un jour ou l'autre j'essaierai de revenir peut-être en E3 ou peut-être en G3. Je, voilà, il Faire va un coup de falloir. fou F2. Je pense que c'est tour F1. Des idées comme ça, mais alors c'est vraiment minuscule. On fait bouger nos pièces que d'une case à chaque Bah, fois. l'avantage de tour F1, c'est qu'une fois que tu es en F1, tu contrôles la case E3, tu te prends plus de fou E3. Au moins, tu vas peut-être pouvoir voilà, faire des choses. Et c'est pas si facile que ça d'aller te chercher tes pions de l'autre côté, hein. KB6, KA4, bon ok, tu seras là-bas, mais tu fais quoi? Ah, je suis tendu, c'est irrespirable là, Sébastien. Il reste 25 secondes pour Benjamin qui joue le coup fou D1. Bah, un coup sur la première, là, j'y crois pas du tout. Ok, c'était pour faire A4. C'était pour faire A4, bien sûr. Ouais, mais B4, que se passe-t-il? Oh, c'est dur. 15 secondes, Benjamin qui est en train de chuter peut-être. Qui est en train de chuter, le vainqueur de l'édition précédente. Qui active son fou. Enfin, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être trop tard. Et ce fou de casse blanche qui est horrible, qui est complètement dominé par son homologue. Ouais, puis les tours sont coupés. Euh, Aïe. c'est pas la fête. Ah, c'est dur. Non, 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 il y a faux 3. Mm. Aïe, aïe, aïe. Bah voilà. Alors, c'est pas une gaffe horrible, comme le disait Adrien. C'est pas une gaffe horrible. C'est un truc qu'on avait vu venir depuis longtemps, mais. Ah, il prend pas la qualité. Maintenant, il va la prendre. Maintenant, il va la prendre. Et il va faire très mal dans cette finale, Peyo. Oh, il la prend même pas. Bah, il apprend quand il veut, hein. Mais oui, c'est vrai, il a même pas de case de C'est... fuite. Quel enfer. Il apprend quand il veut et au moment où voilà, ça lui Maintenant, il plaît la le mieux. prend, bien sûr. Maintenant, il est forcé. Oh, Oh là, il la rend il vient de... immédiatement. Ouais. Putain, mais c'est. Alors ça, c'est surprenant. Parce que là, Ah, ça rentre partout, là. ah, fallait. Oh, Ouais, mais il y a tour 1 en fin de variante, hein. Tour Ça 1 attaque qui tout. viendra. Mais non, tour 1, il y aura tour C2.
Non, mais tour 1, t'attaques les deux cavaliers, hein. Non, mais il est défendu, il est Ah oui, défendu. ah oui, t'as raison, excuse-moi. Ah, mais c'est peut-être encore gagnant à cause du pion C3 et le pion C3 qui va aller à dame. C'est la folie. C'est la folie. Puis on 3 qui tombe. Et maintenant, il y a le cavalier qui tombe aussi. Oh, t'avais Voilà. raison, Adrien. Une gaffe de dingue. Et Peyo Duboué qui remporte ce match. Voilà, bah sur un petit détail, mais Au bout du suspense, hein, parce que là, je suis quasiment sûr qu'à la fin, là, on revient un peu en arrière. à Peyo la fin. gaffe. Peyo gaffe, tour prend à 4. Parce que Fou prend. Bah, en fait, on peut presque se poser la question, est-ce qu'on pouvait pas faire tour prend à la place, mais bon. Ben là, je voulais faire cavale, cavale C2, peut-être. Non, mais à la place de fou prend A4, tu peux peut-être faire tour prend. Dans l'autre sens, reviens en arrière. Ouais, Tu peux, même sur tour prend A4, tu peux faire tour prend A4. tout C'est une simplement. pièce. Tout simplement. Et le cavale, et le, bien sûr. Peut-être, hein. Après, après, voilà, il reste que 10 secondes, c'est difficile, c'est compliqué. C'était la panique. Et là, je pense que ça tient encore. Mais là, Bah, non, non, tu vas perdre le pion C3, et comment tu vas empêcher C3? Le pion va aller à dame. KF prend C3, KF B5, ben là, c'est. peut-être cavale, juste cavale F3 et tu vas essayer de faire du contre-jeu. Mais bon, bref. Ouais, C'était. je crois que là, malheureusement, malgré le fait qu'il y ait une petite erreur, c'est perdu, là. Et c'est perdu. Ouais, on a eu du mal à comprendre, hein. Je vois que tout le monde est, tout le monde est un peu choqué par ce qui vient de se passer. Mais c'est la dernière partie, il y a une tension terrible, et voilà, quoi. Et franchement, bah, Peyo qui a été très nerveux, qui a eu beaucoup de mal à conclure, mais qui a été un peu au-dessus ce soir. Et qui mérite cette victoire, je pense. Ouais, il y a eu des positions qui étaient intéressantes pour Benjamin aussi. C'était pas facile de conclure les temps forts. Tout à fait. Et c'est sur ces bons mots, alors on va En tout ensemble, cas, on c'était va. c'était très très beau match, hein. Ouais, c'était un très très beau match. Le score final, donc au arrondi au demi supérieur, ce sera 7-6 pour Peyo. On est en train de le mettre en direct et c'est Peyo Duboué qui file vers la finale. Il affrontera le vainqueur du match entre Dorian et Vincent qui aura lieu bientôt. Et donc bah, là-dessus, je vous salue, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette compétition. Merci beaucoup Sébastien. Bah, Et, merci beaucoup de m'avoir été, et puis eh ben, bah, un plaisir. bonne soirée. Ciao à tous. Salut.